Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir une personnalité unique dans le domaine des applications iOS. Vous allez voir, je sais, moi je sauce. Je fais monter la mousse. Nicolas Lucciotta, 28 ans, aujourd'hui ingénieur iOS, talentueux et polyvalent, qu'il a parcouru un chemin incroyable. Vous allez voir ses débuts, à la fois quand il travaillait chez Air France, il va nous en parler vite fait, et aussi chez Nike, et comment voilà cette passion aussi du développement en fait l'a mené à la prestigieuse Apple Academy. C'est l'université d'Apple qui se trouve à Naples. Nico, il va nous en parler. Son passage aussi à l'école 42 et aussi nous partager aussi son expérience en fait dans toutes ces étapes que moi je trouve franchement super inspirantes et super top. Mais en tout cas, ce qui rend Nico vraiment spécial, c'est du coup sa décision audacieuse de devenir digital nomade. Donc ça, c'est un choix, je pense, qui a non seulement transformé en fait son approche et aussi lui a permis en tout cas d'accéder à une forme de liberté. Donc Nico, il va nous partager tout ça, tout ça. Je vais pas être trop long parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais en tout cas dans cet épisode, Nico, il va nous partager du coup son voyage, euh, tout, tout, toutes ces découvertes, ces belles découvertes. Nico, j'en peux Ah, plus. J'en peux ah, plus, il y en a trop, mais je vais te laisser le micro. Nico, déjà, comment ça va, Nico? non, merci, ça va très bien, Michael. Merci de m'avoir sur le podcast, Michael Sensei, sans qui tout ça ne serait pas arrivé. Il faut le dire, tout ça ne serait Ah, pas arrivé. Dans le parcours, il y a des ah, personnes comme ça que tu c'était. rencontres qui te donnent le feu d'aller au bout, et t'en as clairement fait partie. Donc, je suis très honoré de partager un petit peu toute cette expérience avec toi, parce que je pense que ça peut Super. intéresser pas mal de personnes. Ah bah c'est cool. Merci en tout cas. Merci Nico. Je mettrai, tu te rappelles la photo là qu'on avait faite quand je suis venu vous voir à l'Apple Academy Ouais, ouais, ouais. à Naples. J'essaierai de faire un petit montage. Je vous partagerai la photo parce qu'on avait voilà, on avait aussi Romuald, Anna, on avait voilà de belles personnes qui étaient aussi à Naples. Et Une franchement, belle c'était une équipe. expérience qui était incroyable. Tu, ouais, une belle équipe. Déjà 2019, on va revenir sur ça. T'inquiète pas, on a du temps. Mais déjà, voilà, Nico, on va faire tu vois, l'interview un peu classique pour ceux qui ne te connaissent pas. Je te laisse te présenter. Ouais, bah écoutez, moi c'est Nicolas Luqueta, j'ai 28 ans. Maintenant je suis développeur iOS, donc ingénieur iOS, officiellement. Très fier de ce petit titre, parce Ça qu'on y n'a est. pas fait 5 ans d'école, mais on a le titre. Et moi je travaille que à distance, donc il faut savoir que c'était mon but dès le départ de cet apprentissage. C'est un peu ce qui m'a donné la force de continuer, c'était d'accomplir cet objectif. Parce que quand j'ai découvert le monde du développement et que en fait, la possibilité tout simplement de travailler où on veut, quand on veut, parce que moi je suis un grand fan de voyage depuis très très longtemps, je me suis dit, ok, Mhm. à partir de là, mon esprit était focus, il faut que je trouve un moyen d'être développeur et de travailler sur mon ordinateur tranquillou où je veux. Ouais, J'ai un parcours qui me dirigeait pas du tout à faire ça. Si on me disait que là, je ferais ça aujourd'hui, il y a 10 ans, je dirais, mais n'importe quoi. c'est J'ai clair. fait des études dans le tourisme. Après, j'ai travaillé à Air France, j'ai travaillé à Nike, j'ai travaillé au Bataclan, j'ai travaillé à l'usine. Tous les petits boulots qui passaient, j'en ai essayé 4-5. J'ai fait les agences de tourisme, enfin, dans pas mal de domaines. J'étais à Nike depuis 2-3 ans. Je commençais à monter un petit peu là-bas, mais personne dans le cadre de ce travail ou de cette entreprise m'inspirait l'envie d'être à sa place dans, je sais pas, 4-5-10 ans. Donc, je me suis mis en recherche sur mon temps libre de si c'est pas ça que je veux faire dans X temps, il faut que je trouve ce que je veux faire dans X temps. Et je suis tombé justement sur être digital nomade. Je me suis rendu compte qu'être développeur, on peut être digital nomade en étant développeur. Moi, tout ce Mhm. qui est construire, faire des trucs de mes mains, etc., ça match. Donc, je me suis dit, OK, on va faire ça. J'ai démissionné. J'ai pris, parce qu'en France, on a le magnifique chômage, les amis. Il faut savoir qu'il faut en profiter parce que Quand tu pour peux, se quand tu peux. former, c'est un moyen idéal si on a l'occasion de l'avoir. C'est Ça clair. nous laisse potentiellement un an et demi, maintenant seulement un an et demi, mais quand même, un an et demi, ça suffit pour changer de vie. Moi, ça m'a suffi. J'ai commencé, j'ai fait
The Hacking Project. C'est un bootcamp sur Oui. Paris et pas que Paris d'ailleurs, où on apprend à coder en Ruby pendant 3 mois. Ils ont des objectifs journaliers, on a une petite équipe et on code ensemble, on apprend ensemble. C'est que du peer programming, donc on est toujours à 2, 3, 4 à coder, on apprend. Ça va vite, on fait vite des trucs intéressants et on se rend vite compte que d'apprendre tout seul avec son ordinateur, en fait, on apprend à apprendre avec Internet Ouais. dans ce genre de Ça, c'est conditions. intéressant. Parce qu'à l'école, on a quelqu'un qui nous donne la réponse, etc. Dans ce genre de bootcamp, soit en ligne, soit nous, on se retrouvait à la bibliothèque François Mitterrand pour travailler ensemble parce qu'on était des Parisiens. On Un se rend vite compte classique. qu'avec de la Pour débrouillardise, ceux qui ben, connaissent. on peut Pour ceux qui se connaissent. changer de vie, faire des sites, faire des applis, apprendre des trucs qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, à The Hacking Project, il y a un collègue à moi, Aurélien, je te remercie si un jour tu vois cette vidéo, qui m'a parlé Ah, Aurélien, force à lui. de Simplon et de son programme Apple. Et moi, gros fan de produits iOS depuis tout jeune, mes premiers iPhones et tout, je me suis dit, OK, faut que j'aille voir ça. Et là, j'ai rencontré cet homme qui est probablement au bout de mon doigt, qui m'a montré Non, que vivre de sa passion, enfin de sa passion, de son plaisir, de développer, être libre, contrat ou faire ses applis, parce que toi, tu as Bucket Finder qui est incroyable. ouais. Donc, en fait, il y a plein de moyens de vivre sa vie selon ses termes avec ce genre de compétences, que ce soit sur iOS ou autre. Hein. Et Ouais, ça a on fait va en flash. parler, on va en parler hein, encore, t'inquiète pas. Il y a de la matière pour toi. On va en parler un peu plus en détail, justement, de cette liberté. En tout cas, je pense que ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que toi, tu voyais très, très vite, en fait, dès le début, en fait, avant même de faire de l'iOS, hein, tu voyais le fait déjà de travailler dans le monde du développement et d'en Ouais. faire quelque chose qui t'accorde une forme de liberté, hein, faut dire les choses, hein, Bah, que c'était vraiment le comme elles sont. moyen vers la vie Est-ce que à que ce je voulais. moment-là, ouais, est-ce que très tôt tu voyais ça comme la liberté financière ou c'est plus la liberté géographique? Parce que tu Moi, vas me c'était dire que géographique d'abord. les deux Parce vont que peut-être ensemble. financière, je vais pas te D'accord, mentir, pour moi, la liberté financière, je le vois comme de l'immobilier, une boîte qui tourne ou quoi, ok. Et puis d'accord. même, je pense que la liberté financière, ça s'acquiert avec patience, si par bonheur ça s'acquiert. Et il y a pas, disons que si c'est que l'argent, faites-le, mais bossez dur. Parce que Ouais, votre seul repère d'accomplissement, ça va être l'argent, et l'argent ne vient pas tout de suite. Donc il faut être très patient et consistant avant d'avoir des gros ouais, contrats, des gros salaires, des gros hits. Euh, Avoir des étapes sur le chemin, c'est très intéressant pour rester motivé et continuer d'apprendre et continuer de grandir et de rester les yeux ouverts sur les opportunités qui nous arrivent. Donc moi, c'était d'abord le déplacement, la liberté géographique, ouais, clairement. ouais. Et ça, justement, on va en parler. Le lien entre la liberté financière et la liberté géographique, je te parlerai aussi Ouais, d'une petite partie, puisque je suis passé aussi par là. Je suis passé aussi par là. Il y a, il y a vraiment aussi cette motivation. On va parler aussi de la motivation. Qu'est-ce qui amène, tu vois, à rester motivé? Parce que je pense que quand on fait ce métier, ce qui est bien, c'est que ça change tout le temps. Il y a tout le temps des choses à apprendre. Et je pense que ça, c'est une qualité. C'est une qualité que toi, que tu avais déjà, cette curiosité, l'envie d'apprendre. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais ou c'est vraiment, t'es tombé dessus, des fois, tu te dis, vas-y, je suis au fond du trou, faut que je trouve quelque chose, tu vois, est-ce que tu étais dos au mur? Comment ça s'est un peu passé à ce moment-là? non, Parce que là, non, on est à peu près en j'étais quelle année, là? dans, là, on est en 2018, 2019. Donc c'est il y a même pas si Ouais, longtemps ouais, en vrai quand on regarde. Mais non, comment dire, j'étais dans une routine qui fonctionnait bien, mais que je voyais m'amener pas nécessairement là où je voulais. Donc je me suis dit ok, ok, il faut se prendre en main, il faut prendre des décisions potentiellement difficiles parce que moi j'avais mon logement, j'habitais ailleurs, c'était cool, c'était la belle vie, j'avais mes choses et pour accomplir cet objectif, j'ai dû retourner dans le sous-sol de mes parents, vivre pendant un an et demi là-bas, aller étudier en train. Enfin, j'ai changé complètement de vie, reculé entre guillemets pour beaucoup pourraient trouver ça un pas en arrière, mais en vrai de vrai, si on veut pouvoir avancer, il faut accepter de. En fait, c'est c'est dans la vie, si tu veux monter, faut accepter de descendre. Tu peux pas vraiment faire que du plus, ouais, que du plus, que du plus, que du plus. À un moment donné, il faut faire des sacrifices.
plus dur est le sacrifice, en général, plus grande est la récompense. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, par rapport à ça, parce que là, on va y aller hein, bien sûr progressivement aussi dans le podcast. Donc là, on est en 2018, on est 2010, encore avant ouais, déjà là, on va dire fin 2018. Hein. On est avant la formation Apple Foundation Programme ouais, et on est bien avant Naples. Donc, mais on va y arriver. Restez bien installés, prenez un petit café. L'histoire de Nico, elle est ouais. complètement ouf. Ah oui, 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 Je suis en train j'ai de tout est chercher la noté. date pour être exact avec toi. Mais Ouais, ouais, c'était vas-y, l'hiver vas-y. 2018, hein. L'hiver 2018, je crois qu'en vrai, j'ai vu une chaîne, c'est Harry JMG, je crois, que lui, il s'est Ah, lancé oui, dans Ruby, il fait ses sites, etc. Il vit sa vie selon ses termes, et il avait parlé de l'école 42, et à ce moment-là, je me suis dit, ok, le bootcamp, c'est l'été prochain. Moi, j'y connais rien du tout en code. On est en octobre-novembre à peu près. Donc, je me suis chauffé, je me suis dit, je peux pas y aller comme ça parce que l'école 42, quand tu fais tes recherches, c'est un challenge hyper dur. Donc, je me suis dit, je vais partir, je vais me prendre mon temps en avance, je vais démissionner, enfin, démissionner, du coup, je n'ai pas fait une démission, mais ça, c'est un autre sujet. Je vais prendre de janvier à juin, juillet, je crois que c'était la piscine, pour me former sur oui, tout ce que je peux, pour mettre le maximum de chances de mon côté, parce à ce stade-là, mon objectif, c'était l'école 42, qui au ouais. final n'a été qu'une courte visite, mais on va y arriver plus tard. Mais, euh, Mhm. mais l'école 42, elle a une grosse réputation de tu sors de 42, tu as un job, concrètement, et un bon. Donc c'était ça mon objectif. Je me suis dit, prends tes forces. J'ai commencé par le bootcamp. Ensuite, simplon un mois avec vous, les gars, parce que vous étiez plusieurs formateurs, hyper motivant. Ouais. C'était une super promo. Rencontrer un tas de Première belles session personnes. aussi. Première session en France, du Première coup, ouais. formation de France. Première Ouais. formation de France. T'as Donc on est été le premier panier. dans le On est gratin. le Comme premier on dit, panier. c'est On a ouvert la voie, Michael. On a ouvert à la jamais voie. les premiers, comme ils disent les Marseillais. Ah. Ah ouais, On était là et aussi bah et moi j'ai été le premier formateur de France aussi ouais. parce que quand j'arrive aussi sur le programme comme tu sais il y avait qu'un fou comme moi qui était indépendant et tout moi ça y est moi j'avais comme je dis j'avais percé tu vois il y avait qu'un fou pour dire ah non Non, tu vas-y t'es je lancé un retourne en challenge. CDI Tu parce t'es que dit, ce attends, je vais programme essayer là un truc. ouais c'est vrai tu vois la vie c'est Changer une succession d'horizon et tout, parce d'opportunités que toi, tu venais de la et SNCF quand même, tu avais sorti des gros projets, des grosses applis et tout. Donc, ouais repartir sur de j'étais la formation à zéro, entre guillemets, parce que moi qui suis développeur maintenant, je peux te dire, si je fais de la formation demain, pour moi, c'est un redépart à zéro, même si c'est au sujet Ouais, du code, clairement, c'est un autre clairement, métier, clairement. tu vois. C'est un autre Donc, métier. c'est là où c'est beau, en fait, quand tu te lances des challenges comme ça et que tu es prêt à repartir de zéro ou au moins à te mettre en risque, t'apprends des choses. Et je pense que c'est ce que tu as dit, c'est super important, même pour ceux qui veulent se lancer ou même qui, voilà, qui se posent tout simplement des questions. Je pense que, tu as vu, moi j'étais dev iOS, tu vois, plus de 10 ans et tout. Voilà, mon parcours, je l'ai déjà Mm, raconté. Mais quand je fais ce challenge-là aussi de changer de métier, parce que tu peux être développeur, mais tu peux être un mauvais formateur, hein. C'est mm. vraiment c'est des métiers différents. Et c'est comme je dis, tu vois, être ingénieur iOS aujourd'hui, ça te permet de faire des choses incroyables, ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas une finalité, t'as vu? Moi-même, je suis arrivé à un moment, je vais pas te mentir, hein, je commençais à m'ennuyer, hein. Tu sais, parce que quand on est en entreprise, on va en parler aussi avec tes C'est la expériences. En tout routine. cas, voilà, la routine, en fait, c'est plus ça, en fait. Mm, C'est plus de se dire que t'apprends moins ou moins vite, mm. ou c'est moins intéressant, ou des fois on te dit, ah ouais, mais là, t'as vu, on peut pas supporter telle version, ou là, vas-y, la techno, elle est pas assez mature. Tu vois, on en parlait, par exemple, SwiftUI. Moi, SwiftUI, je m'y suis mis dès le jour 1. C'est-à-dire, moi, Ouais, ouais, tu ouais. sais, j'étais à la conférence d'Apple. T'as vu, ça a enchaîné cette année. De toute façon, 2019, cette année-là, le premier batch, première formation, elle était juste Swift UI. incroyable. Ouais. C'était incroyable, c'était incroyable. Même si je sais que dans cette promo, que de la première formation qu'on avait faite, c'était encore UIKit, c'est normal, t'as vu, c'était la techno pour pouvoir faire des apps. Mais ce que Apple a amené, c'est une autre façon. C'est-à-dire que c'est comme un jeu de cartes, t'as vu? Ils ont rebattu les Ils ont cartes, redistribué les cartes, clairement. ça Bah, redistribue. Et maintenant, là, t'as dit, waouh, Android suit, hein. Je sais pas si t'as vu.
Bah avec oui, avec Jetpack et Compose, tout, bien Jetpack sûr, Compose, ouais, ça bien suit. sûr. Mais parce que, en vrai de vrai, si, sur ces plateformes-là, je trouve que ça convient mieux. Sur le web, je comprends Ouais, que tu codes pas de cette manière, mais sur l'iPhone, qui est quand même un format, enfin, sur le smartphone, qui est un format vraiment très défini, où il n'y a pas forcément de responsive, etc., je trouve que ça convient vraiment mieux de parler en termes d'interface qu'en termes de logique d'abord, ouais. Non, qui est clairement, clairement. l'idée de SwiftUI. Et justement, par rapport à ça, du coup, l'expérience que tu as eue, du coup, avec Simplon, ben, il y a tellement de choses à dire. Mais en gros, quand tu arrivais, du coup, dans cette formation, Ouais. est-ce que tu avais des attentes? Est-ce que tu t'es dit, ah, je vais faire une formation, je vais faire ça, 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 ça? Est-ce que tu étais venu avec des idées Moi, j'étais préconçues, une idée venu en d'appli, touriste. Faut savoir que je suis venu en touriste? touriste. Et au final, c'est ça qui a carrément dirigé mes années jusque là aujourd'hui où je te parle. C'est-à-dire qu'il m'a Ah parlé, ouais, Aurélien, il m'a parlé de cette formation qui c'est finissait intéressant. 4-5 jours après The Hacking Project. Moi, je me suis dit, eh, j'ai un gros Ah, ok, objectif. J'ai la piscine cet été. t'as enchaîné. La piscine, c'est en C. Donc, le C, c'est quand même un langage très de base. Ouais, de base, Donc, ouais. je me suis dit, T'apprends les plus, fondamentaux. plus je vois du code, quel qu'il soit, plus je baigne dans du code, quel qu'il soit, et que j'entraîne mon cerveau à apprendre des nouvelles choses. Parce que mon but, c'était pas d'apprendre le C avant d'aller là-bas. Je voulais le garder pour là-bas. Donc, je me suis dit juste, apprends à apprendre. Réenregistre-toi, Ouais, apprendre à apprendre, parce que c'est un truc que dans la vie du quotidien, on est tellement habitué dans notre truc. Imprimer des choses dans notre cerveau quand tu es dans 4-5 ans dans un monde du travail où tu fais potentiellement les mêmes choses ou des trucs pas forcément super challengeants intellectuellement, mais tu retournes, t'es comme un bébé quand tu vois des nouvelles choses et tout après tous les jours. Donc je suis venu en ouais, c'est touriste. clair. Je suis venu totalement en touriste avec pour objectif juste d'apprendre et de passer un bon moment. T'as vu, je partageais avec Claquettes tout le monde. chaussettes. J'étais là, ouais, viens, faut faire ça. Je tournais de table en table et tout. Bah là, vous faites ci, vous faites ça, parce que même quand t'expliques des choses, t'entraînes aussi ton cerveau à apprendre des choses. Et Ouais, c'est là c'est sûr. où, pour en revenir tout à l'heure au métier de développeur, si tu veux être vraiment bon en tant que développeur, il faut savoir expliquer ce que tu fais. Donc, faut être un petit peu une fibre de formateur quand même, parce que tu ne sais quelque chose que quand tu sais l'expliquer. Tu maîtrises Ouais. quelque chose que Ah, quand tu sais l'expliquer. Donc, ouais, j'ai eu c'est un peu clair. ce truc-là aussi. Et là-bas, vous m'avez parlé de l'Apple Academy en Italie. Et là, je me suis dit, OK, Ouais. maintenant j'ai deux cartes. Maintenant j'ai deux cartes. Je vais faire cet été, je vais faire le. Mais l'Apple Academy, je vais t'expliquer après comment je suis arrivé. C'était un combat, hein. Je suis pas arrivé comme ça, parce que je sais pas si tu te souviens, moi, dans la liste de ceux qui avaient été sélectionnés à la formation, j'y étais pas. Ça veut Ouais. dire, Mais j'ai fait des pieds et on des va y mains pour arriver, arriver hein. là-bas. Mais du coup, ouais, Non, ça non, m'a donné t'inquiète. deux cartes. Je me suis dit cet été, je me bagarre pour l'Apple Academy et je me bagarre pour 42 et on verra ce qui se passe parce que 42 pour moi c'était le côté pro entre guillemets où je me disais si je fais 42, je sors de là, le job, le truc, le machin. Si je fais l'Apple Academy, Ouais, sur le c'est à CV. Naples, c'est une expérience de vie parce que je suis jamais allé vivre à l'étranger. Ouais. Euh, je suis italien donc moi à Naples j'étais en mode ok ça va être incroyable. Je sais que Naples Ouais. c'est le feu, donc je me suis dit ok je vais me régaler pendant 6 mois, un C'était le an. feu, hein. Donc je me suis dit, C'était vraiment le feu. soit je vais pour une expérience de vie, soit je vais pour le business, et on verra. Je vais me donner à fond dans ces deux chances-là, ce que j'ai fait. Et voilà, c'est comme ça que j'ai approché Simplon, hein. J'en ai fait un maximum. T'as vu, on avait sorti la petite appli de guide touristique. Déjà dans le tourisme, encore une fois, tu Ouais. vois, d'un petit guide touristique parisien et tout. Alors, c'était cool. C'était franchement Non, super expérience. c'est bien. Et justement, par rapport à, donc, déjà, je fais un gros, gros clin d'œil aussi, à Bah, Simplon et à Apple. toute la session de Simplon, les gars. Ouais, parce qu'en fait, on a tous appris. C'est-à-dire que moi, j'ai appris un nouveau métier. J'ai appris. C'est comme ça que la flamme aussi, elle est née. Parce qu'au départ, je sais pas si tu te rappelles, mais on était tous dans des cases. T'as vu l'armée on était six Bah, pour vous formateurs. aussi, c'était une formation, entre guillemets, tu vois. Pour nous, c'était une Ouais, formation. ah Et en plus, oui. c'était un bonheur parce que vous étiez nombreux. Et encore, Ouais, ouais, au-delà c'était de cool. ça, vous étiez de nombreux exemples d'où ça peut nous mener si on creuse dans ce. Ouais, C'est là où cette session à nous, on a eu une chance incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu ouais, un il formateur n'y qui en nous avait dit, qu'une regardez seule. mon exemple. On a eu, je crois, vous étiez 6. Et tu vois, Six, Kevin, il ouais. était très proche de mon âge, par exemple. Et je voyais Ouais. Kevin, il est là, il a ses applis qui tournent, il Chaud, bosse, il a des Kevin, hein. contrats, là, il fait de la formation et tout. Je me suis dit, waouh, le gars, il a commencé le code juste quelques années avant moi. Il a fait les écoles que j'ai pas osé faire à l'époque parce que moi, je voulais pas Mhm. faire de crédit, tout ça. J'ai jamais été je voulais bosser, moi, jeune, je voulais bosser. Ouais. Et je me suis dit, purée, le gars, il a fait un autre choix.
il est 10 ans en avance dans le parcours de vie Ouais, entrepreneurial, etc. Bon, après, on n'a pas les mêmes expériences de vie, tout est différent. Mais je me suis dit, OK, il y a un potentiel incroyable dans ce domaine. Et toi et Kevin, vous m'avez donné le feu de me dire, attends, j'ai fait la bonne décision ouais, de me gros lancer dans big ce up à truc-là. Kevin. Maintenant, faut aller au bout, tu vois. Non, mais c'est bien parce que, tu vois, en fait, je pense que cette session, ben, la première ever, comme on dit, Mm, elle a permis à tout le monde d'apprendre des nouvelles choses. Et même moi, tu sais, ce qu'on me disait souvent, ouais, faire une app en 20 jours, c'est impossible. Mais jamais tu vas réussir à former quelqu'un qui va devenir développeur. Mais s'il part de zéro. En vrai, ça, c'est une question de mindset, tu vois. Moi, j'ai toujours cru au potentiel. Moi-même, on misait pas sur moi hein, quand j'ai commencé. Voilà, mon parcours, voilà, les expériences aussi, pareil, j'ai pas lâché et j'avais pas ça. Hein. Alors déjà, il y avait pas de chat GPT, ouais. il y avait pas de, tu sais, à l'époque, Encore c'était le une site fois, du le zéro contenu avant que ça soit français, Open déjà, c'était Classroom, tu chaud. vois. Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, Ouais, même c'est chaud, il y a, c'était il y a chaud. ne serait-ce que 3 4 ans, tout à l'heure, C'était tu parlais chaud. de Il y avait développeurs pas libres. Swift. Il avait 2 vidéos, tu vois. Ouais. Donc, tu cherchais du contenu français, il y avait rien. Il y avait rien. Après, moi, Ouais, ça va que il s'est l'anglais, je le gère un peu. positionné. Mais tu vois, même déjà ça, la barrière de la langue aussi, mine de rien, tu vas faire un Ouais. apprentissage, il ne sera pas que technique. Parce que même si maintenant, plus le temps avance, ChatGPT est là pour t'aider, ou il y a pas mal de gens comme toi qui vont promouvoir du contenu en Ou- français, apprendre aux gens, à un moment donné, on est tous des grands garçons ou des grandes dames, tu veux avancer, il va falloir te débloquer tout seul. Et des fois, ça passe aussi par même si les mots en anglais, c'est toujours les mêmes. On ne te demande pas d'apprendre Ouais. l'anglais en général. C'est juste de pas être timide, de jeter un œil en premier jet en anglais, parce qu'il y a des mots qui vont Ouais. revenir. Par exemple, tu vois, SwiftUI, bah, c'est VStack, HStack, tout ce qui est visuel un petit peu, Ouais. etc. T'as pas forcément besoin de comprendre la langue. Une fois que tu as vu les C'est vrai. composants qu'il y a dans la solution à ton problème, tu les réutilises et t'as pas besoin de comprendre tout parce qu'après tu vas voir l'effet. Moi, je suis beaucoup comme ça. J'essaye des choses. Tout à l'heure, tu parlais de la documentation. Moi, je suis moins doc. Je vais à la doc des fois en mode désespéré parce que je me dis, attends, T'es pas le seul. c'est quoi l'idée, c'est quoi l'idée T'es derrière pas ce le que je suis en seul. train de faire? Mais j'aime bien essayer les choses et me dire, ok, en fait, identifier des patterns, tu vois, identifier des trucs qui se répètent, essayer des choses. C'est pas la méthode Ouais. la plus rapide d'apprentissage, mais c'est une méthode qui, moi, me fonctionne bien parce que le savoir, après, il est ancré. Je le maîtrise parce qu'il vient de Ouais. l'erreur, il vient de beaucoup d'erreurs. Et quand avances avec Très, des erreurs, très c'est important. des apprentissages que tu oublies jamais, en fait. Ah, ça marque. En fait, une erreur, ça marque. Ça marque, Et ça le marque. Ouais, challenge, c'est justement, bah, c'est quand tu es face à cette erreur-là, ça, tu dis, ah, c'est ce truc-là, il faut que tu vois, oui, tu retournes pas 2 fois dans ça le trou. enclenche des, ouais, bah, l'objectif, c'est, c'est ça. Ouais, mais tu vois, quand Et, tu as réussi du premier coup, tu peux vite après tomber dans des pièges quand tu réessayes. Alors que ah, mais quand t'avances à tâtons, t'essayes des choses, ça marche pas, après, t'es sûr que tu connais le bon chemin. et c'est aussi ça aussi qui était intéressant, c'est que, alors, ça peut paraître frustrant la première fois, tu vois, Ouais. quand ça arrive dans le développement, tu es bloqué sur un truc, mais le formateur, il te donne pas la solution, tu vois. Il te Mmh. donne des pistes, il te donne une Déjà, pensée, tu vois. une Et toi, phrase tu toute dis, ouais, simple, mais une phrase toute simple qui se fait même dans le monde du travail, hein, entre collègues. T'as essayé Google? Cette phrase, elle tue. alors, Des fois, je demandais des trucs à des ouais, collègues, il me dit, t'as essayé Google? Et là, je me dis, tu sais, des fois, t'es dans la précipitation, tu veux un truc et tout, et des fois, t'as demandé à Google, mais tu sais que quand ton collègue ou ton formateur il te pose cette question, tu te dis, tu te remets vite fait en question et tu te dis, ouais, mais j'ai essayé, style, j'ai écrit 2 mots, ou j'ai essayé, j'ai vraiment essayé, c'est-à-dire j'ai essayé ouais, quatre j'ai cinq phrases de manière cherché, différente, j'ai essayé d'autres pistes, parce que des fois, le lien, la réponse, bon, maintenant, il y a ChatGPT encore une fois, mais souvent avant, pour trouver ta réponse, il fallait aller dans un truc un peu plus général, et ensuite aller dans un truc après, et en fait, ta réponse, elle est 2 3 clics après la question, tu vois. Ça, c'est essayer. ouais. Mais si tu tapes ta question et tu crois que la réponse, ça va être dans le listing Google, t'as pas essayé en vrai. Mais ce que tu dis, tu sais, on revient sur la documentation. En fait, souvent, en fait, ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est que ceux qui struggle, comme on dit, qui galèrent un peu avec la documentation, c'est parce qu'ils cherchent des réponses à leurs problèmes dans la documentation. La documentation, c'est pas cette ressource en vrai. C'est pour ça, en Ouais, fait, que, en tout cas, moi, ce que je me suis aperçu,
quand tu dis regarde dans la documentation, mais en fait, quand je dis ça, c'est pas tu vas trouver la solution dedans, hein. C'est pas ça. La documentation, elle te dit comment ça, qu'est-ce que c'est, comment ça C'est marche, des l'idée exemples, derrière le composant. et voilà. Mais ça va pas te. Alors, il y a d'autres sources, bien sûr, dans la documentation aujourd'hui. Tu sais, t'as même Mm. Apple, ils ont fait des tutoriels. Ouais, Il y a plein de choses. Mais le premier truc, déjà, c'est de savoir qu'est-ce que je dois chercher dans la documentation. Tu vois, je prends un truc tout bête. SwiftUI est dans sa 4 ou 5, je crois. cinquième version. Ouais. Dans sa cinquième version, je pense, que c'est la version la plus évoluée de SwiftUI qui répond à plein de trucs qu'on pouvait pas faire Mm. avant. Et maintenant, il y a tellement de trucs que maintenant tu dis waouh, ok, par quoi je commence? En fait, c'est ça, en fait. C'est la documentation, elle va te donner la description. Tu vois, quand Apple, ils vont annoncer, par exemple, je sais pas, un nouveau composant, je sais pas, tu as le content unavailable, là. Tu sais, maintenant, il y a une vue que Ouais, tu le peux placeholder. avoir quand, voilà, quand tu affiches le placeholder, quand il n'y a pas du contenu et tout. Ben, forcément, si le contenu vient de sortir, mathématiquement, tu vas T'auras pas trouver de peu de ressources. contenu Ouais. fait par d'autres personnes qui vont t'aider à comprendre le truc. Donc, tu vas être obligé de mettre les mains dedans. Il faut commencer par ça, hein. Tu sais, Mm. c'est un peu la base. Là, aujourd'hui, par exemple, sur apprendre SwiftUI, ben, je prends plus de temps maintenant à regarder un peu comment ça marche. Aussi, ça me permet aussi de mieux expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est. Je te donne un exemple. Tu fais un copier-coller si tu veux, tu vois, y a pas Mm. de souci. Ou tu télécharges le code sur GitHub et ça marche, tu l'implémentes et c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que la documentation, ça restera toujours la source de vérité, si je fais le lien avec Ouais. SwiftUI, Non, la c'est une première. vérité. Voilà. La doc, c'est la vérité C'est de la source de base. Après, il vérité. y a ce que tu fais avec le Voilà. composant, tu vois. Voilà, exactement. J'allais faire un En parallèle fait, très loin, mais c'est voilà, c'est l'outil de base. Après, t'en fais ce que tu veux, tu voilà, l'interprètes comme tu veux, tu voilà, l'utilises, tu le détournes exactement, même. Il y a plein de composants que tu peux détourner exactement, carrément à exactement, l'opposé exactement. de ce qui est dans la doc. Mais la doc dit toujours vrai sur ce que ton composant fait au final. Donc ouais, Ça, c'est vrai que c'est une, quand tu vas vers la doc, il faut y aller avec un autre mindset que quand tu vas vers voilà, la solution à un exactement. problème. C'est qu'en fait, quand tu vas vers la doc, il faut faire un step back et te dire, d'accord, attends, moi j'ai utilisé ça, mais c'est quoi l'idée derrière ça? Parce que peut-être que j'essaye de faire un truc qui a rien à voir avec le vrai but de ce composant, tu vois. Ouais. Et aussi, ce qu'on faisait, je m'en rappelle, alors ça, on l'a fait bien après, parce que tu sais, la formation extended, elle est Mhm, arrivée avec le Covid. Et ce qu'on faisait, ce que je trouvais bien aussi dans la formation, c'était aussi le fait de pouvoir, tu sais, faire une petite présentation, tu sais, forme keynote. mhm. Voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai appris, voilà les trucs dont je suis fier et les trucs où j'ai plus galéré. Et ça, cette méthode, je trouve qu'elle était Ouais. super intéressante parce que ça te permet toujours aussi de te challenger et aussi de te poser aussi les bonnes questions. Et je pense que quand tu es développeur, c'est vraiment quelque chose. Je sais pas comment toi Bah, ça a tu deux intérêts de fou, abordais parce ça. que c'est-à-dire que si tu fais ça dans une promo, tu as les élèves qui ont galéré à implémenter ou à les élèves, les apprenants, ouais, parce que bref, qui auront galéré à utiliser un composant ou à accomplir un objectif, qui peuvent en parler et qui ça peut être ultra intéressant pour tous les autres, et aussi d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont pas réussi, vraiment pas réussi, pas avoir Ouais, honte. Voilà, j'ai essayé de mettre ça, j'ai pas réussi, j'ai lâché l'affaire parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Et ça, c'est un super moment d'échange parce qu'en vrai, il y a peut-être quelqu'un d'autre, même si l'autre aussi, il n'a pas réussi, la pensée est différente, le process d'essai et de travail est totalement différent, et de partager deux échecs, tu peux te dire, ah, mais du coup, ça peut être comme ça alors, ouais. tu vois, et ça peut souvent naître de deux échecs où tu es là, tu brainstorm, tu peux souvent faire naître une solution. Et ce que tu dis, c'est top parce que valoriser l'échec. Alors, À tu fond, sais, on est en France. c'est pas la La culture. culture de On les l'échec, cache, on c'est le dit pas, pas. voilà, c'est pas, on vient pas de là. Alors que tu sais que le mindset un peu plus à la Apple ou les Américains, c'est, on va regarder combien de fois tu t'es On va cassé un regarder peu les sous le dents, tu tapis. vois. On va regarder Ouais. Et se dire, ah ouais, ouais. ok, t'as réussi et tout. Et Ouais. c'est une réalité et je pense que c'est un peu aussi pourquoi cette formation, elle est différente. Je pense aussi des apprentissages tu vois, un peu plus scolaires ou traditionnels où on va dérouler un plan.
bah, si tu t'accroches au wagon, c'est bien. Si tu as raté, ben écoute, tu auras Ouais, peut-être ouais, des cours c'est de mort. Ouais. rattrapage. Et puis, si t'as pas réussi, bon, on est désolé, quoi. Bon, on a fait, bah, on peut pas dire qu'on a fait au mieux, mais voilà, le système, voilà, Ouais. il Non, ne va pas c'est valoriser vraiment spécialement. ultra intéressant dans le sens où ça n'a rien de scolairement identifiable à ce que tu aurais en Hum. France. Un peu comme 42 d'ailleurs dans cette philosophie. Mais là, je dirais même pas que c'est une formation à l'américaine, parce que ça l'est pas. C'est une formation vraiment à la culture Apple. C'est-à-dire objectif, Ouais, key result. Tu as un objectif, tu vas parler des étapes clés, des résultats. Tu auras des challenges, challenge-based learning. Tu vois, tu as un challenge, tu vas apprendre ça, ça va être ça tes OKR. échecs. Tu vas les partager, etc. Et c'est vraiment à à la Apple et de manière très très saine. C'est-à-dire que il n'y a pas de honte à l'échec, il y a pas de compétitivité en interne. C'est vraiment juste Non. tout un travail d'équipe, tous ensemble, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une session où tu as 30 gars, vraiment, 30 personnes vraiment déterminées, bah, vous allez accomplir des trucs de fou. Alors que même si tout le monde est pas forcément super chaud en code, si tout le monde est vraiment, il met vraiment du sien, Ouais. ça va faire des trucs de fou. Alors que scolairement, là, le truc, c'est chacun sa pomme, tu vois, c'est chacun son apprentissage, chacun ses échecs, chacun ses blocages. Et là, c'est vraiment soit Ouais. une réussite partagée, soit malheureusement un peu un échec partagé, parce que il y a des personnes qui vont soit ralentir ou quoi caisse, mais de toute manière, même dans l'échec, il y a de l'apprentissage. Donc, tu vois, là où des fois, dans la session, il y avait peut-être un peu pas des temps morts, mais des moments un peu difficiles, bah, tous ceux qui avaient réussi, ils changeaient de table. Genre, ils expliquaient déjà à leur table comment ça s'est passé, ils changeaient de table pour aller expliquer aux autres. Et c'était vraiment juste faire Ouais, monter c'était tous très ensemble, tu vois. dynamique. Ouais, Et puis ça même c'est le partage des échecs et tout, c'est de l'apprentissage. ouais, je pense que c'est super super intéressant ce que tu dis et je pense que ça en fait ce qui est inspirant dans ça, c'est de se dire ben en fait parce que tu sais t'as pas besoin je pense que c'est bien de le rappeler, t'as pas besoin d'avoir un niveau scolaire hein, tu sais il y avait tous les Ah, âges mais non. d'ailleurs. Il y avait tous Il y les âges. On avait était tous des venus sans aucun bagage Swift. Alors que moi, je sortais d'une ouais, formation bah oui. Ruby, mais ça n'avait rien à voir avec Swift. Après, oui, tu as les logiques, les Ouais, rien à variables, voir. les constantes, ce genre de basiques. Mais variables, constantes, etc., c'est des trucs en 2 jours, t'as imprimé, tu vois. Et après, le reste, c'est Ouais. toi, ce que t'en fais et ce que t'incrémentes, ce que tu poses au-dessus de ça. Mais ouais, ouais, il y avait vraiment de tous les niveaux et ça définit vraiment pas là où tu vas arriver, en fait. Parce qu'il y a des gens qui arrivaient et qui connaissaient déjà bien le code. Ils ont pas forcément appris plus ou maîtrisé plus Swift que d'autres personnes qui venaient avec zéro, tu vois. C'est sûr. C'est sûr. Et en plus, ce qui est top, en plus, qui fait la bonne transition, c'est que bah, après cette session qui restera gravée hein, dans l'histoire de l'Apple Foundation Programme, mais tu sais qu'on en parle jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'est Tu sais, vrai? aujourd'hui, Bah, en on même temps, parle c'est. encore, même bah, aux apprenants, on explique que bah, la première session, elle avait un ADN qui était particulier. J'espère avoir l'occasion aussi de parler aussi de cette formation la première aussi qui a été faite à Aulnay-sous-Bois aussi. Ouais, Aulnay-sous-Bois, c'est-à-dire, t'imagines Apple marquant. dans le quartier, tu vois? Ouais, Non, c'est vrai, c'était c'est vrai. incroyable. Ah, Alors ça, c'était un autre truc. Ça, c'était un autre délire. Faudrait que j'essaye de retrouver un apprenant de. ah ouais, ouais, Non, mais ouais. c'est une ADN, mais Apple au quartier, c'est un truc Ouais, de fou, tu vois? mais ça veut rien dire, tu vois, c'est pour tout le monde. Bah Le ouais. code, l'ordi, c'est pour tout le monde. Franchement, moi, Ouais, je consomme c'est. beaucoup de contenu anglais. T'as des gens de tous horizons. Il y a Ouais, des c'est. femmes de tout âge, il y a des hommes de tout âge, de tout milieu. Il y a des gens, ils sortent leur famille de la misère grâce à ça, parce qu'ils sont Ah ouais. déterminés, ils sortent leurs produits, ça marche bien. Ou ne serait-ce que tu as un bon travail, bah après, tu as accès au crédit, tu achètes une maison, tu mets papa, maman, enfin, tu peux faire plein de choses. Mais voilà, il faut savoir où tu veux aller en vrai. Plus ton objectif, il est défini. Moi, c'était vraiment être digital nomade. Plus ton objectif, il est clair, plus tu es sûr d'y arriver. Si Ouais, tu as c'est une clair, idée c'est clair. vaguement, genre, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me disais l'argent. L'argent, c'est bien, mais c'est vague. Parce que ce qui compte Ouais, dans l'argent, c'est ce que t'en fais. Si tu sais ce que tu veux c'est faire avec vrai. cet argent, alors c'est ça ton objectif, c'est pas l'argent en soi, tu vois. Ouais, ouais. Non, c'est clair. Et puis je pense que on va en parler hein, du sujet. Voilà, Mm. des questions sur l'argent. Ça va arriver, hein, t'inquiète pas. Non, moi j'ai pas de souci à parler d'argent. Comme je disais, ben, moi j'ai gagné de l'argent par défaut. J'avais pas prévu de gagner de l'argent. Tu sais, c'est ça qui est ouf en fait. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En 2013, quand moi je démarre, je te jure, j'ai pas prévu de gagner de l'argent.
Juste, j'ai envie de Ouais, mais faire tu des vois, apps, j'ai c'est envie de c'est faire des trucs cool, tu souvent, tu sais, vois. quand tu regardes les success stories, c'est souvent le succès est souvent désintéressé. Dans le sens où tu fais quelque chose qui te touche ou que tu sens que là, il y a un truc et vas-y, je le fais parce que ça me parle. Souvent, ça marche. Alors que quand tu fais un truc justement, comme tu disais, avec potentiellement l'objectif de l'argent ou de faire comme un tel, comme le grand frère, comme papa il a dit ou quoi, t'as pas le même ratio de waouh. Non, c'est clair. Ah, c'est clair. Moi, tu sais, moi, je vais pas faire l'ancien, mais tu vois, mes parents, eux, ils étaient de la génération, si tu veux, quand tu étais fonctionnaire, t'as vu, t'avais C'était percé, tu bien, vois. c'était bien, bah oui. Ben, mais ce qui Après, était c'est notre vrai, époque, t'étais parce qu'à bien. l'époque, c'était le cas. À C'est l'époque, c'était notre le cas. époque. Tu vois, là, c'est Ah, le t'étais monde, il a bien. En tellement tout cas, mes changé. parents. Regarde, moi, ma génération, toi déjà, t'es un tout petit peu plus âgé que moi, mais ma génération, j'ai grandi sans Internet, sans téléphone, Hmm. sans tout ça, tu vois. Alors que ma petite sœur, qui a 8 ans de moins que moi, c'est un autre monde. Elle a grandi Ah, avec c'est... iPad, téléphone, Internet à la maison. Enfin, moi, l'ordi, il est arrivé, j'étais là. Oh. Internet, après, il y avait l'ordi sans Internet. Après, quand Internet, il est arrivé, c'était, waouh. C'est-à-dire que le fossé, en fait, on peut plus trop. Ouais, c'est clair. Le C'est parallèle est pas... ultra différent si on veut faire un parallèle avec nos anciens. C'est pour ça. Et pareil avec demain, nos enfants, ChatGPT, eux, ils sont déjà... quand ils vont nous montrer Ah ouais, l'intelligence mais artificielle c'est... dans 20 ans, on va être en mode, mais comment ça, t'as ta réponse comme ça? Nous, on se galérait, on allait parler aux gens, on allait chercher sur Ouais. Internet, on faisait des formations, On on allait, faisait des, on allait à la tu sais, bibliothèque. on allait à la bibliothèque, et on avait des livres de Gars. papier, tu Ah tournes. ouais. Tu vois, dans 20 ans, ça va être un truc de Non, fou, tout c'est ça. non, c'est ouf. En tout cas, c'est ce qui est bien. Après, bon, après il y a après ça pourrait faire aussi un autre sujet. C'est après ça va être la dépendance numérique. C'est notre Ouais, mais là, comment on c'est a plus adapté sociétal. notre Là, vie ça par devient... rapport à ça. C'est plus Et je serais heureux de le sociétal, tu faire avec vois. toi, ce sujet. Eh ben, écoute, c'est un sujet. Moi, je trouve que c'est un sujet qui est Ouais, intéressant, en tout c'est cas, hyper de discuter intéressant, parce surtout que quand on est dans la tech. On a un regard, je trouve, ouais, plus plus je pratique la technologie, plus je la consomme de manière plus raisonnée. Je l'observe vachement ouais. différemment, tu vois, parce que ça a des effets super souvent positifs, mais il y a aussi très souvent un prix à payer à ça. Niveau sociétal, je te parle, pas personnel aussi, Ouais. mais ouais. Ben, sais quoi, je fais une parenthèse sur. Tu sais, t'as dû voir la photo du jour de l'an, tu sais, les gens qui se filmaient là, qui Les filmaient Champs-Élysées, l'Arc de ouais, 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 Triomphe. ouais. Ouais, et la photo, elle est ouf. Mais en fait, c'est un message. En tout cas, moi, je l'ai pris personnellement parce que nous, on fait des apps et tout ça. Et c'est vrai que le fait de l'impact, tu vois, du smartphone, aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Moi, quand j'ai commencé à développer, ça parlait pas à grand monde encore, Mm, tu vois, les mm. applis, c'était le début, on n'arrivait pas encore à se Bah déjà projeter. Mais l'iPhone c'était un peu aujourd'hui, moi, élitiste, tu vois. oui, Les ouais, premiers iPhones c'était clairement. élitiste ou alors vraiment tech addict. C'était pas pour tout le monde. Ouais, Maintenant, les mon père il a geeks un iPhone. Apple, Il a pas le fan. dernier, mais mon père il a un iPhone et parce que c'est le téléphone entre guillemets en France. Parce que maintenant tu l'as à tous les budgets, tu vois. Tu prends un SE ou un truc Ouais. pour le C'est prix d'un accessible. concurrent, t'as un iPhone. Il n'y a pas de concurrent forcément ultra moins cher et ultra compétitif, tu vois. Ouais, ça se voit, hein. Même même les Samsung haut de gamme, c'est les prix, Non, c'est non, pas loin, hein. tu vois, c'est pas loin. Et puis en termes d'accès, euh, Apple, ils ont quand même ce succès depuis les premiers ordinateurs, hein. C'est l'intuitivité. Tu Ouais, vois, moi, je passe mon ouais, iPhone ça à a mon père, toujours il a pas été besoin de moi, il a pas besoin de moi pour savoir le s'en servir. mantra. Ses mails, ils sont dans ses mails, ses messages Ouais, sont dans ses messages, ses appels, ils sont dans ses appels. Il n'y a pas des applis avec des noms point. parallèles ou quoi. Enfin, c'est l'intuitivité. Apple, c'est l'intuitivité et même leur philosophie, SwiftUI, déjà le code, SwiftUI, c'est Toujours été intuitif. comme ça. Quand tu connais tes composants, SwiftUI, c'est intuitif. C'est comme un peu, De fou. c'est une langue. Mais non, Apple, c'est leur philosophie. Et puis, ouais, pour en revenir à ce que tu disais avec la tech, nous, on fait des produits, on fait des trucs, mais plus je sors des apps, plus je pense plus à l'impact. Enfin, l'impact me touche, tu vois, il y a même plus que le financier, il y a l'impact du produit. Ouais. Et j'ai envie de faire plus de projets, soit qui vont aider, soit qui vont avoir un bon impact, mais des trucs de mettre du positif dans ce monde, tu vois ou pas? Ah ben, eh ben,
Là, tu prêches plus qu'un convaincu. Je pense que le positif, il est. Non, mais t'as dit, mais je pense que t'as résumé un peu sur. Voilà, pour ceux qui écoutent, tu vois, c'est l'impact de ce qu'on fait. Parce qu'il y a Ouais. le pourquoi on le fait. On a tous Mm, un pourquoi, tu vois. Euh, moi, par exemple, mon pourquoi, c'est, j'ai connu une époque où peut-être, comme tu disais, que d'autres jeunes développeurs vont pas connaître, tu vois. mm, Euh, et je pense que c'est bien de le raconter, c'est bien aussi de montrer un chemin, tu vois. Alors, il y a le côté un peu formateur, parce que moi j'aime aider les gens, de se dire que, ok, j'ai envie de faire ce métier, mais qu'est-ce que je risque? Tu vois, qu'est-ce que ça va m'apporter? Tu vois, moi j'ai mm, plein de jeunes, ils veulent être développeurs. Ils savent pas vraiment le pourquoi. Je sais pas, hein, je pense pas que la motivation c'est l'argent, comme on me disait, mais c'est de se dire, qu'est-ce que tu as envie de laisser, tu vois? Moi, j'ai envie de mm, laisser. Je pense, il y a des gens, ils ont quand même envie de laisser le monde meilleur parce que tu vois, quand tu vois comment ça part, tu te dis, ouais, ça peut être chaud un peu, tu vois. Mais si on garde en tête ça, parce que tu sais, derrière ça, il y a aussi des gens, on crée des apps, c'est top, mais il y a beaucoup de gens qui sont encore oubliés, hein. Tu sais, on parle d'accessibilité, il y a L'accessibilité, beaucoup c'est un d'apps, gros, tu vois, gros point, hein. c'est un vrai sujet. Moi, j'ai fait même une formation. Alors, c'est plus une formation B2B. J'en ferai peut-être des vidéos pour expliquer aussi ce que c'est, mais c'est pas tout le monde qui pense à ça. Tu vois, quand on Mm, fait une app, on voit des beaux trucs, c'est joli. Euh, Tu vois, on voit des trucs qu'on a l'habitude de faire, mais on n'a pas forcément en tête, et je le dis aussi, ça c'est un message pour les développeurs, on n'a pas l'accessibilité en tête. C'est-à-dire, on se dit pas comment mon app elle peut fonctionner pour quelqu'un qui utilise des outils comme VoiceOver, tu vois, mm, ou mm, mm. Switch Control. Euh, tu vois, et ça, je m'en suis aperçu parce que moi, je l'ai perçu comme une contrainte, hein. Quand je bossais chez Chanel, c'est parce que j'ai pas eu le choix, je devais régler un vrai problème et tout. On m'a dit l'accessibilité. J'ai dit, waouh, et tout, attends, je suis dev, je suis senior, et je sais pas c'est quoi l'accessibilité, tu Mm. vois. Et là, je commençais à trembler, hein. Mais j'ai Ouais, tremblé gros sujet parce pour que Apple. Après, c'est aussi plein c'est un très gros d'opportunités. sujet. Parce que comme tu as Oh, mais dit, toi, tu as oui, déjà fait, hein, une formation B2B, mais par exemple, ouais, tu pourrais faire du consulting et juste tester des applis pour leur compatibilité au consulting, bien sûr, proposer des solutions implémentables à prix, à coût, entre guillemets, pardon, à coût bien sûr. raisonnable, parce qu'il y a plein de choses grâce à SwiftUI qui sont implémentables dans un temps donné raisonnable, donc Ouais, pas en plus, forcément c'est cher pour fait, une entreprise, c'est et qui déjà. leur donnerait déjà, d'une part, ils aideraient beaucoup plus de monde, et d'autre part, rien que pour parler en termes de chiffres, Apple te promouvoit beaucoup plus parce que eux en interne ils ont Bien ce genre de sûr. choses. Ils savent si ton Bah appli elle oui, est accessible ou pas. Et Apple te t'inquiète pas. promouvoit beaucoup plus sur le store si tu pousses sur T'inquiète, l'accessibilité. C'est-à-dire que même si bien ces sûr, personnes-là ne sont pas ta cible et que tu les as oubliées entre guillemets, tu seras gagnant à prendre cet extra temps, même bien si c'est pas sûr. dans la phase 1 du produit, on va pas se mentir. L'idée c'est de Ouais, sortir des produits le plus généralement, vite possible et de voir si ça marche. Mais dès que le produit fonctionne, c'est une très bonne idée de passer par ça parce que souvent, t'as une idée, un truc, incrémenté dessus, tu peux te dire, ouais, mais qu'est-ce qui a de la valeur, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. L'accessibilité, il n'y ouais, a pas de doute. T'as pas à te zéro dire, est-ce doute. que ça me plaît, est-ce que ça va toucher, Non, même, ou est-ce que ça va m'aider sur le store? Parce que souvent, il y a cette idée d'aider sur le store avec des keywords, des trucs. ouais, L'accessibilité, c'est une valeur sûre. Tu vas aider des gens. Apple va te t'inquiète. promouvoir et toi, t'as pas à être créatif. Tu vas chercher juste les Ouais, solutions. Parce que souvent, il y a ça dans le code, c'est d'être créatif de j'ai une idée et tout, ouais, c'est cool, mais maintenant, je la mets quelle couleur, je fais quel visuel, je la mets dans quelle page, la logique derrière, comment elle va être. Parce que c'est un peu, pas, si, c'est un peu artistique dans le sens où la même logique peut être établie de 50 manières différentes entre 50 devs, tu vois. ouais. L'accessibilité avec SwiftUI, c'est tout droit. Tu vas sur la doc, qu'est-ce que One j'applique, way. qu'est-ce que je fais, tac, tac, tac. Ah, c'est le one way. Ouais, Non, ouais, ouais. ça, je pense, ça va être un sujet. Je le note. Peut-être faire une vidéo pour expliquer ce que c'est, parce que beaucoup ne savent pas. Et c'est un sujet Mm, vraiment. Ben, c'est vraiment quand je suis rentré dedans, pareil. Il y a énormément de vidéos d'ailleurs d'Apple, hein, ouais, pour ça, parce qu'on tu sais, on ouais, parlait de ouais. Ils mettent ça à documentation tout fond. à l'heure. Mm, C'est à fond. Il y a des vidéos, c'est des pépites. Et je vous ouais, recommande, hein, pour ceux qui sont, parce que toi, tu as un compte développeur. Je crois que les vidéos, elles sont gratuites, hein. Je crois qu'il n'y a pas besoin de compte ouais. développeur, hein, pour regarder les vidéos. Mais en tout cas, je recommande de regarder les vidéos des WWDC, conférence d'Apple, où il y a vraiment des pépites.
Et vraiment, si vous galérez avec la documentation, même textuelle, hein, quand je parlais de documentation tout à l'heure, c'était plus le texte, regardez les vidéos. Franchement, vous voulez vous instruire sur un sujet, regardez les vidéos, aussi bien Elles les sont vidéos en français? techniques et elles sont en français Elles et sont en français. en tout cas sous-titrées. Et Ouais. il y a aussi la partie les vidéos design. C'est incroyable aussi. Il faut les regarder. Il n'y a pas que le code, hein, parce que j'ai oublié d'en Mm. parler. Ouais. Mais Ils ont une il y a philosophie aussi. très claire, Apple, et souvent tu vas vouloir être créatif, faire des trucs, machin, mais au final, plus c'est simple, mieux c'est. Le moins c'est mieux. Tu sais, il y a des phrases de design comme ça, le Ouais, moins c'est mieux, tout ça, tout ça. Et en vrai, ils ont raison. Moi, l'autre jour, ils ont raison. cette année, je bossais sur le site sur une appli de file d'attente, parce que je sais pas si je t'en avais parlé, mais bref. Et au début, j'avais fait des designs, des trucs, des machins. Je le montrais à ma copine qui, elle est dans le design, elle fait des sites web et tout. Elle me disait, ouais, Ouais, c'est ouais. pas mal, mais ceci, cela. Et plus le temps passait, plus j'enlevais des couleurs, plus je mettais que des composants natifs, etc., etc., etc. Et je lisse, je lisse, je lisse. Et à la fin, mon identité personnelle, elle est plus du tout dans l'app. Mais l'app est 100 fois mieux. C'est triste et cool à Ouais, la fois, tu vois. En fait, il faut retirer son ego et se dire, ouais, mais si tu veux un truc qui aide les gens, ils ont pas besoin que ce soit toi qui aide. Ils ont besoin d'un truc qui ouais, aide. Donc, si tu veux vraiment aider, il ouais. faut te retirer un peu de l'équation et te dire, ouais, mais de quoi les gens ont C'est vraiment clair. besoin? C'est pas de mon idée. C'est de la chose qui les aide, tu vois. Et à la fin, Non, bah, mon mais app, elle est blanche, il y a le composant natif, elle supporte Dark Mode directement. Enfin, ouais, même toi, ouais. ça te simplifie la vie, en fait, tu vois. Donc, accepte ces trucs de design, de culture, entre guillemets, iPhone et Apple. Et ton développement, il va être plus simple. Et ton apprentissage aussi, parce que tu n'auras pas besoin de faire le créatif ou quoi qu'est-ce. Composant natif, ça s'adapte, ça marche. Et tu sais qu'Apple, ils ont inspiré, bah, de toute façon, c'est la boîte, je crois, la plus valorisée, je crois, au monde, je Ouais, crois. ouais, ouais. Ils ont inspiré tellement de gens dans l'industrie. C'est au départ Android, que je me rappelle, ils étaient déjà en retard. Ils se sont dit, bon, vas-y, on met les moyens pour rattraper. Donc, on fait un copier-coller au début, et puis après, on fait notre sauce. Bah, eux, ils ont vraiment fait ça. Et je me dis que cette approche-là, je pense que ça bonifie, tu vois, avec le temps. Il y en a beaucoup qui courent après ça. Je prends l'exemple, tu vois, Ouais. sans faire même de pub. Tu vois, Bucket Finder, la seule promesse. L'appli, elle a une Un fonctionnalité, hein. but. Une seule. Trouvez le beau kit Un le plus but. proche, les gars. Point. Et autour de ça, et autour de Tu ça, qu'est-ce proposes, qu'on tu peut donnes. mettre en Ouais, place? bah oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place autour? Par exemple, tu vois, par exemple, Tu vois, tu peux chercher avec la localisation, avec une barre de recherche. Tu mais peux déjà, chercher là avec déjà les t'ouvres intents l'appli, demain. c'est ta carte. Ouais, Voilà. C'est là où point. t'es, les trucs autour. Donc, le but, il est déjà donné. La valeur, elle est déjà donnée. Maintenant, si tu as besoin d'autre chose, tu les aides. Mais Voilà. la promesse, C'est elle est tenue dès que tu as téléchargé l'appli. Donc déjà là, la voilà. personne, elle se dit, OK, il n'y a pas besoin de comprendre, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin de utiliser, parce que juste t'as ouvert, t'as fini. Ouais. Bon, après, chacun Et sa région, c'est les gars, désolé, hein. Mais nous, en Île-de-France, t'ouvres, t'as fini, tu vois. non, c'est clair, mais même si voilà, après ça s'est développé. Et après, tu vois, et c'est là où après on rentre plus dans le métier de développeur. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a celui qui, c'est-à-dire que quand tu es développeur et que tu fais ton app, tu conçois en même temps le produit et parallèlement tu le développes. Mais le premier truc, c'est pour qui on fait ça? C'est pour les utilisateurs. Mm, C'est pour eux. C'est pas pour me faire. Moi, au départ, je voulais me faire plaisir quand j'ai fait cette app. Pourquoi? Parce que j'étais normal. Bah frustré. oui. Je voulais avoir une app et jouer avec la map. Tu sais, dans tous les projets sur lesquels je bossais, il n'y avait pas de feature géolocalisation, map et tout. Et moi, je trouve la techno, elle est incroyable, tu vois. Tu peux faire des trucs super. Moi, je me suis dit d'abord, je vais commencer avec un truc tech, mais par rapport à un besoin que moi j'avais. Parce que c'est vrai qu'à la base, c'est parce que je galérais à trouver, tu vois. Et c'est comme ça que l'aventure, elle commence. Et ensuite, quand je vois c'est toutes les technologies que qu'Apple nous met à disposition, bah, je dis bah tiens, je vais utiliser ça pour pouvoir apprendre des nouvelles technos, pour pouvoir tester des choses. Là, tu vois, le framework qu'on est en train de tester, c'est des app intent. Je sais pas si tu as vu Ouais. les app intent. Un tout petit peu, j'en ai utilisé deux, trois, mais ça commence à être La des technologie, features très elle est sympas. ouais, mais c'est top parce qu'en fait, Apple, franchement, il nous simplifie tellement le truc. En gros, ça va permettre demain, t'imagines, tu vas pouvoir chercher un Bokit avec Siri ou avec Ouais, les raccourcis. les Parce que raccourcis, là, ouais. les raccourcis, là, je commence à être chaud dessus, hein. Franchement, Ah ouais? Tu les utilises ouais, beaucoup, tu toi, peux au faire. quotidien? En fait, je les Il y a des utilise gens pour qui font créer des du trucs contenu. ultra techniques, hein.
Ah ouais, pour créer du contenu, ok. Ouais, bah oui, parce que en fait, là, par exemple, un truc tout bête, ben voilà, je vous le dis, je l'annonce dans le podcast pour apprendre Swift, tu vois, et en fait, j'ai créé un shortcut qui s'appelle Génère-moi une vignette YouTube ou un truc comme ça. Ok, Et en fait, j'ai branché DALL-E, donc l'API de ouais, OpenAI là pour générer les ouais. images. Euh, un script, il va dans mes notes. En fait, j'ai dans mes notes, en fait, sur l'appli T'as le Notes, quoi. prompt. J'ai plein de notes. Voilà, j'utilise un titre de note qui me sert d'entrée de prompt. Je génère en fait le truc, il me fait le plan en fait T'es bon, t'es de bon. ma vidéo. Et tu peux faire des trucs en vrai Non, mais de, tu vois, en par fait, exemple, et juste en pour plus, Bucket tu sais, Finder, par exemple, pour Bucket Finder, il pourrait y avoir c'est un un truc de raccourci fou. qui te fait ouvrir Bucket Finder, cliquer sur le Bucket Finder le plus proche et ouvrir Google Maps. Et tu sais, les directions. Parce que tu as ça sur Bucket Finder pour Mais, y aller. Ça veut mais dire, avec un je seul vais plus bouton, loin. la personne, elle peut déjà être en route pour son Bucket. Mais oui, non mais en plus là le truc, bah de toute façon là on est en train de travailler dessus avec Joe. Je ferai une vidéo pour expliquer ça. En fait, ça tu peux te permettre et j'insiste sur ce point, tu peux te permettre de prendre du temps sur ces technologies. Déjà savoir qu'elles existent, c'est déjà bien de savoir Mm. qu'elles existent, mais surtout quand tu les mets dans l'intérêt de ton projet. Et c'est là en fait la clé elle est là. Parce que je vais pas te mentir, les gens ils vont pas sortir leur iPhone. Tu vois, regarde, je vais prendre l'application raccourci, elle est là, tu vois. Tu vois, Elle je est lance technique. raccourci. Elle est Il y a pas des intuitive. techniques. Enfin, Il faut comprendre ouais, comment voilà. ça marche. Je vais pas te mentir. J'ai pris un petit temps. Mm. Une fois que j'ai compris, c'est-à-dire si, c'est parce que moi je raisonnais avec cette appli comme un développeur. Moi c'est très simple, hein. Tu demandes soit à ta copine, bah tiens, crée un shortcut pour faire ci, ça. Extinction des feux, il y a plus personne. On va pas se mentir. Il y a un temps d'apprentissage et puis même, il faut se renseigner un Ouais, petit peu, je trouve, quand même, sur cette il faut, appli. Ou alors il l'utiliser faut, beaucoup. Faut l'utiliser pas mal et ouais. après, ça rentre. Mais tu sais quoi, depuis que je l'utilise, je me dis, mais tu sais ce qui est ouf, c'est que dans 100% des iPhones, elle est dans 100%. Aujourd'hui, tu vois, pour ceux qui connaissent les sujets d'automatisation et tout ça, tu sais, tu as Zapier, par exemple, tu as N8N, tu as des outils, tu sais, pour pouvoir faire des trucs Ouais, automatiques. Tu sais, l'automatisation, ouais. quand je reçois un mail, je vais ajouter le Ça nom déclenche un dans... truc, ou un autre Ça mail, ou une déclenche un truc. réponse, ou une commande. L'automatisation, qui est un vrai sujet. Tu sais, moi, je regarde les tâches. En fait, il suffit de regarder qu'est-ce que je fais tout le temps, tous les jours. Mm. Je fais ça tous les matins. Je regarde mes mails. Quand je regarde mes mails, je fais un copier-coller. Je mets ça dans une note. Ça, je fais ci, ça, je fais ça. Quand tu automatises, gars, la puissance. Faudra que je te montre. Faudra que je te montre. Parce Mais que ça me comme fait penser, ça va pas est-ce que parler. tu penses qu'avec un prompt style ChatGPT, on pourrait être capable de coder que l'appli a créé un raccourci en entier? Tu vois, style, je vais sur une Euh, appli Make My Raccourci, faire, ouais. et je lui dis, fais-moi un raccourci qui ouvre Bucket Finder, qui clique sur le bucket le plus proche et qui m'ouvre Google Maps avec la direction du bucket le plus proche. Le raccourci étant créé juste avec un prompt. Ça serait incroyable. Ah ben, parce que je pense que c'est possible parce que déjà la ChatGPT, avec les API, Mm. tu vois, Et que Apple tu peux intégrer facilement. vient de communiquer sur son intelligence artificielle, là. Mais je pense qu'ils vont la Ah sortir ouais? pour les Vision Pro. Ouais, j'ai vu ça ce matin ou hier soir. Ah, Ils faut vont que être je très, regarde ça. ils ont été très calmes sur ce domaine-là. Bah Ils ont été oui. très taiseux sur cette techno pendant longtemps. Ça veut dire, plus ils se taisent, Apple, pour moi, plus quand ils vont sortir, ça va être lourd. Ouais, C'est que ça veut dire, pour moi, quand le Vision va sortir avec l'IA, on va être dans Ah, ça Ready va Player être. One. Ah ouais, non, mais c'est vrai, hein. C'est fini. C'est, c'est, c'est vrai. Non, je pense que les gens ils vont être choqués. Je pense les gens ils vont être Ouais. choqués. Mais tu vois, c'est ce qui fait que, tu vois, on est dans un truc, voilà, passionnant de ouf. Mais je ferai des petites vidéos, tu sais, j'essaierai parce que forcément, il faut que je prenne aussi le temps de faire des petites vidéos pour montrer comment créer un Ouais. raccourci sur un use case, un use case qui parle aux gens. Parce que c'est bien, la techno pour la techno, c'est top. Il y a un public pour ça. Il y a des gens qui sont intéressés, tu sais, pour tout connaître de leur iPhone, sachant Mm. qu'on te dit, tu n'utilises même pas 10% des capacités. Ça, c'est un fait. Mais je pense que le mettre dans l'intérêt, si tu veux, des personnes, moi je montrerai comment j'ai fait mon workflow. J'ai fait une Mm. démo à un gars, il m'a dit ah ouais, mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça avec son iPhone et tout. Je dis gars, on n'utilise même pas un, Ouais.
petit pourcentage, tu Ben, vois. c'est que c'est fait pour tellement de monde. Nous, on est un grain de sable dans tout ça. Rien que pour l'accessibilité, par Ouais, exemple. Pour les gens qui ont la chance comme c'est nous d'avoir la santé, la vue, l'ouïe, on se rend pas compte que l'iPhone est capable de plein d'autres choses. Quelqu'un qui a perdu une de ses capacités, il se dit, mais purée, nulle part sur le marché, j'ai un autre outil qui me c'est vrai, comprend, c'est tu vois, vrai. que je peux utiliser. Ça, c'est incroyable. C'est Pour le même c'est prix un que tout le monde, tu outil. vois, il n'y a pas de surtaxe à être, à avoir Ouais, un souci ou une incapacité, tu vois. Et c'est là où c'est fort. Parce que pour le même prix, il donne tout. C'est comme le MacBook Air. C'est un super produit, je trouve, maintenant. Na- Qui, à ouais. part un monteur vidéo, a besoin de plus qu'un MacBook Air M2? Tu veux faire du code, ton Ouais, c'est MacBook clair. Air M2, il te fait tourner Xcode un Ah, ça millième de tourne, seconde hein. moins vite qu'un MacBook Pro M2, tu vois. Il Ouais. marche super bien, il est tout fin, il pèse même pas un kilo. Enfin, c'est une philosophie. Moi, c'est pour ça que j'avais fait la Simplon, parce que je trouve que leurs produits sont tellement bien placés sur le marché par rapport au reste, et c'est tellement performant et accessible. Je me suis dit, ok, s'il y a une plateforme sur laquelle j'ai envie de faire ma place, pourquoi pas celle-là, tu vois. Je m'identifie, quoi. Ah, je t'ai perdu. Je crois que t'es en muet. Mon doigt, il a Ah, glissé c'est sur le bon. bouton. Sur le bouton, ouais. Non, non, ce que je disais, mais c'est ça. Mais tu vois, là on va dire qu'on est dans le monde merveilleux d'Apple, quoi. Tout se passe bien. Mais, mais regarde, là, non, mais la discussion, elle est ultra passionnante. Parce que tu vois, là, je regarde mes fiches et je me dis, ah ouais, j'ai On est encore ça, loin, ça, ça, hein. ça. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Moi, j'ai du temps, Non, t'inquiète. non, mais moi aussi, j'en ai. Mais en tout cas, on est là. Mais je pense que ce qui est super intéressant, c'est pour ça que bah, j'aime bien aussi, tu vois, ce format parce qu'on a le temps de vraiment d'échanger, de Mm. discuter et de partager les choses. Mais là, tu sais, dans tout, là, si je t'avais dit que c'est la fin du podcast, tout ça, tu m'aurais dit, ah, déjà et tout. Non, Je non, on a t'aurais des fait le choses à one dire more encore. thing. On aurait dû faire un épisode 2, on aurait été Non, obligé. t'inquiète pas. Non, t'inquiète. On n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin. Parce que forcément, il faut que tu nous parles, parce que tu nous as dit que tu étais italien. Tu nous as dit que voilà, Naples, c'est. Toi, voilà, je sais pas, tu as dû voir Non, et la puis lumière directe. Mais ça s'est 42, pas fait d'un coup. Naples, l'entrée dans le monde professionnel, l'installation de la routine dans le monde professionnel, il y a encore des petits sujets. Il faut qu'on éclaircisse On arrive, mais t'inquiète. la vérité On sur va, devenir un la développeur en vérité. France. Voilà. Et ça, c'est là, parce que moi, ce qui est intéressant, c'est là que, ben, que tu nous parles. Bah, il y a Naples, bien sûr, tu vas nous parler d'Apple, l'expérience, parce que tu es resté 9 mois, je crois. Bah, avec le Covid, T'es moins. resté combien? Avec le Covid, je crois que Ah je suis oui, resté 6 mois ou un c'est truc comme vrai. ça. Mais du coup, nous, on s'est Ouais, pris le parle-nous de Covid. ça. Bah, écoute, nous, on est Ouais, arrivé à Naples parle-nous de ça, parle-nous de ça. en septembre. J'avais fait 42 en juillet. En même temps, je m'étais bagarré pour arriver à Naples. Je suis arrivé en septembre. Et après, là-bas, c'était vraiment super libre. J'étais sur le cul parce que c'est-à-dire qu'il y a des cours, il y a des amphis, il y a des trucs. Et puis, la philosophie d'apprentissage, c'est les OKR. C'est-à-dire qu'en début de trimestre, on va dire, on a un objectif, une grande ligne. Juste une grande ligne. Faites un produit Ouais, qui aide ça, ou faites un produit sur l'Apple Watch, ou mais vraiment un sujet vraiment vaste. Et après, c'est vraiment libre d'interprétation et à toi de te donner et de faire le maximum pour bosser. En fait, c'est à tout à chacun de bosser un maximum avec cette phrase en tête. ouais. C'est-à-dire Le que, challenge. tu vois, nous, à un moment donné, c'était faire une appli sur Apple Watch. Et franchement, jusqu'à ce jour, c'est le projet qui m'a le plus amusé, qui m'a le plus fait vibrer. Du coup, nous, on allait tous les midis au même pizzaiolo, Giovanni. Je crois qu'on t'avait emmené. Je sais plus. Je crois pas qu'on t'avait emmené à celui-là. Ouais. On avait mangé en ville ou on avait Oh, mangé j'avais chez Joe? été, j'avais, Dans une petite pizzeria toute en blanche. ville, en ville. Ouais, ouais, ouais. Si, 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 si. Ouais, ben, on mangeait tous les midis chez Joe. Et lui, il nous nourrissait pour 5 euros. Pizza, café, truc. Ah, c'était Mais le pas truc, c'est cher. que C'était grave pas c'est cher. rien. Mais café, limoncello, pizza, enfin, ils te mettaient bien. Ils te mettaient bien Ouais, de fou. c'était bon en plus. C'était Et grave bon. faut savoir qu'à Naples, les gens, ils prennent soit la margarita, soit la marinara. C'est tout. La plupart du temps. 99% du temps, les gens, ils prennent une de ces deux pizzas. Donc nous, on s'est dit, Classique. les gens, ils vont là-bas, ils prennent une ou deux pizzas et ils se barrent ou ils rentrent la manger à l'académie. Sauf que sur l'Apple Watch, t'as la Wi-Fi et t'as la lock.
Ouais. et tu as même potentiellement le cellulaire. Donc nous, on s'est dit, OK, on va faire une appli, en 3 clics, tu as ta pizza, elle est livrée. Et on l'a fait. C'est-à-dire que la première interface, c'est OK, tu veux quelle pizza? On l'a mis en ligne que avec Joe à l'académie. Donc c'est la Ah pizza ouais. du coin avec l'école. Et du coup, tu choisis ta pizza, tu choisis le nombre de Simple. pizzas, t'en veux 3 ou 4. OK, 1, 2, 3, 4, boum, margarita. T'as les plus et moins sur l'Apple Watch, tout Ouais, balourd. ouais. Après, l'Apple Watch, elle te propose une petite carte. J'avais galéré à faire ça parce que c'est le moment où j'apprenais tout ça. Tu avais la petite carte qui te disait où t'es, et donc tu valides où tu déplaces le pin sur la carte, tu vois, et c'est fini. Ça envoyait un SMS, 4 pizzas à telle adresse à Joe. Lui, il arrive, il livre, et tout se passe en cash là-bas, donc le paiement, on gère pas. Ouais, Et ouais. lui, il pouvait livrer ses 4 margaritas à l'école en 15 minutes. Il a ton numéro pour t'appeler, parce que tu rentrais ton numéro en dernière étape. Et voilà, 4 étapes sur Apple Watch. Mais j'avais trop kiffé faire ça. Je me suis dit, le Efficace. gars, on va l'aider. Il va vendre plein de Non, c'est pizzas. On va ouf. lui faire péter son business et tout. J'étais trop Ah content, moi, tu ouais. vois. Non, mais c'est ouf, c'est ouf. Mais ouais, Ah, du ça, coup, c'est c'est bien, juste. tu vois, le Et pouvoir des ça, on était applis. 3 mois à designer ça avec Florent. On était en mode. On essayait plein de trucs, A/B testing. On allait faire le tour des tables en disant, vous préférez quel écran, quelle couleur, quelle couleur. Enfin, on prenait le temps de bien faire les choses, et tout ça pour au final arriver à un truc qui fait 4 écrans sur Apple Watch, donc c'est-à-dire 2 composants, 3 boutons, tu vois. Mais il y a un Ouais. temps de réflexion, un temps de logique, un temps d'interface, de se dire comment on fait la carte. On fait entrer une adresse aux gens. Sur l'Apple Watch, c'est relou, t'as pas envie d'écrire 17 rue de Non, nanani c'est de sûr, c'est nanana, sûr. code postal, patati patata. Donc, si on fait la carte, comment on fait? Si on fait la carte, comment on fait pour laisser la personne interagir avec l'adresse si elle est pas bonne? Parce que des fois, tu sais, ça rate de 5-10 mètres ou d'une adresse ou d'un numéro. Et voilà, tu vois, donc c'est par groupe. Pendant longtemps, on bosse dessus. Tout le monde interagit les uns les autres. Tu as des workshops, design aussi beaucoup. Et en fait, ils nous apprennent à être un développeur. Et ce qu'est pour eux un développeur, c'est pas un codeur. C'est quelqu'un qui Ouais. construit un produit. C'est-à-dire, c'est même au-delà de la philosophie du code, c'est quelqu'un qui construit un objet pour tierce personne, pour l'utiliser, tu vois. Et du coup, il y avait pas mal de workshops en termes d'interface, en termes de design, de couleurs. En fait, en code, en vérité, il n'y avait pas grand-chose. Y a pas grand. Ouais, C'était c'est libre ça, en termes c'est de ça qui est contenu ouf. de formation, hein. C'était vraiment chacun sa pomme. Si tu veux coder un truc, eux, ils sont dans une idée où tu es en 2024, il y a Internet, on t'a donné un ordi, débrouille-toi, tu vois. Donc, il y en a Ouais. qui venaient là pour les vacances, bah, tant mieux, ils ont passé des bonnes vacances. Moi, je suis venu là pour charbonner, j'étais tout le temps sur mon ordinateur, et je rentrais chez moi, j'étais encore dessus, bam, bam, bam. La carte, là, comme je te dis, j'étais avec Florent à 20h, 21h à l'appart, on était tous les deux en mode, ouais, mais attends, on va réussir à faire ça, clac, 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 clac. Ouais, la dynamique. En fait, c'est là où je préfère ce système, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'autonomie, bah, digital, dans tout ça, c'est vraiment dans ma philosophie, j'aime bien être responsable de ce que je fais. Et là où Ouais, le ouais. système scolaire en France, c'est très, alors, vous allez faire ça, vendredi, vous allez faire ça, lundi, vous allez me faire ci, lundi, vous allez, mardi, vous allez me faire ça. Moi, c'est pas pour moi. J'ai besoin d'espace pour tester mes trucs, faire mes erreurs, revenir, communiquer, etc. Et non, là, franchement, l'Apple Foundation, l'Apple Academy, parce que Foundation Programme, c'est simple. L'Apple Academy, sur Ouais, ça, c'est régalade. l'université d'Apple. C'est régalade. Ça t'apprend à donner le meilleur de toi-même, à être autonome. T'es en Italie, c'est la Dolce Vita, tu te la kiffes. Ah C'est ouais. pizza Et et en plus, il y café. avait belle vue aussi, hein. Il y avait une Bah belle ouais, on vue avait le vue sur le sur le volcan. Vésuve. Bah ouais, ouais, ouais. Non, non, on est à quoi? C'était un arrêt du centre-ville de Naples. Enfin, les logements là-bas, c'est pas cher. La nourriture, c'est pas cher. Donc quand t'es étudiant, tu peux y aller. Moi, j'y suis allé avec mon chômage. Je crois que j'avais 900 euros de Parce chômage, je crois. ils vous donnent une bourse, ils vous donnaient une bourse aussi Nous, on a eu quand une vous étiez bourse en là-bas? fin d'année. Donc, faut être Ah, ok. capable d'assumer ton année dans un premier temps, tu Ouais. vois. Après, je sais pas s'ils ont continué à le faire, parce qu'encore une fois, on était, je crois, les premiers. En fait, là, moi, quand je suis allé en Italie, du coup, c'était la première année de l'Apple Academy là-bas. Donc, Ok. c'était encore une première. Je sais que les premières années au Brésil, ils leur donnaient carrément le matériel en fin de session. Donc, Ah ouais? ordi, MacBook, etc. Ça s'est pas fait à Naples, mais on a eu quand même, moi j'ai eu 4000 ou 3000, je crois que j'ai eu 3000 et quelques euros à la fin de l'année. Donc ça m'a Ouais, c'est remboursé pas mal. en
Donc, en vrai, ça m'a remboursé un peu ce que j'ai mis pour me loger, etc. Je me suis pris une petite voiture. Mais, Au calme. Ouais, mais bah, partez pas là-bas dans profitons-en. l'esprit de je vais me faire payer mon année, etc. Faut y aller Ouais, ouais, comme ouais, un ouais. grand, je vais m'assumer, je vais faire mon truc et je vais bosser. Parce que si vous croyez qu'on va vous donner les clés là-bas, c'est pas le cas. On va vous donner les clés de vous-même. C'est-à-dire, Ouais, si tu veux développer ton potentiel, etc., on va te dire, voilà, c'est la débrouille. Allez, bon courage. Et ça, je trouvais ça très sympa parce que j'avais fait la piscine de 42 et c'était vraiment la même philosophie. 42, le premier jour, tu es devant ton ordi, il y a personne, et du premier au dernier jour, il y a personne qui vient te dire quoi faire. C'est ouais. que des Il y en a gens pour qui qui c'est repartent. perturbant, hein. Ah ouais, Il à y en a fond. pour qui c'est Il y en perturbant, a hein. mais les premiers jours, il y en a qui se lèvent, ils se barrent, ils reviennent plus, hein. Et même les Ah premières. ouais, Enfin, il y ça a des fait gens qui le abandonnent tous les tri. jours. Il y a des gens qui arrêtent de venir tous les jours. Mais c'est vraiment, c'est toi et ta débrouille. En fait, si tu veux vraiment savoir, tu vas poser des questions. Si tu poses pas de questions et que tu demandes pas d'aide, Ouais, faut poser, faut poser. c'est que tu veux pas vraiment réussir. Si tu restes dans ton coin et que tu parles à personne et que tu demandes pas d'aide pour un problème d'ego ou que t'as pas eu l'idée de demander de l'aide, c'est que tu veux pas vraiment réussir. Quelqu'un qui est Ouais, faut vraiment poser les questions. déterminé, le moyen, il est là. On s'en sort. Il y a toujours une solution. Il y a moyen. Et Ouais, l'Apple non, Academy, mais c'était un c'est peu ça, clair. tu vois. On te donne pas des cours sur le code, etc. Mais après, voilà, il y a des formats, il y a quelques, ils s'appelaient pas des formateurs, c'était plus des seniors. Et tu vas vers eux, ils s'assoient avec toi, en fait, la même philosophie que tu faisais avec nous à Saint-Plon, c'est-à-dire qu'ils s'assoient avec Hmm. nous, ils réfléchissent avec nous en mode, ok, t'essayes de faire quoi, nanani, nanana, bah tiens, demande ça à Google, t'as essayé de demander ça à Google, t'as essayé de demander tout court à Google, tu vois, enfin, ils te remettent un petit peu les bases sur le chemin de trouver la solution. Mais ces Bah, c'est personnes te les donnent la clés. solution. C'est juste, voilà, on te montre qu'il y a un chemin vers trouver la solution et vas-y, et prends l'habitude de toujours utiliser ce chemin parce que la solution, elle est pas derrière une porte comme ça, tu vois. Et des fois, il n'y en a pas qu'une seule solution, Il n'y en a pas qu'une déjà. seule. Et en plus, quand tu es en cadre professionnel, ça on va en parler aussi, quand tu travailles en société, ben, on attend de toi De que, trouver la ben, solution. de trouver la solution. Des fois, il n'y a personne Donc, de mieux calé que toi. Des fois, c'est toi le plus calé de la pièce. Donc, tu des vas te fois, tourner c'est vers toi qui? bien sûr. Non, mais c'est Mais en fait, c'est important quand ça. même En fait, c'est ça tout le de boulot d'être rappeler. développeur. C'est de trouver des solutions à des choses dont tu ne connais pas la solution. Donc, psychologiquement, il faut que ça colle à ton être. Parce que c'est très, 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 très souvent frustrant. Moi, j'ai beaucoup de cheveux blancs depuis que je fais ça. Oh bah regarde, regarde, C'était, moi t'as vu? c'est Ben, je suis pareil, je suis pareil. Mais en fait, ça. il y a autant de frustration que de satisfaction parce que des trucs où tu vas mettre 2 jours, où tu te dis pendant 2 jours, mais en fait, je suis nul. Je suis nul, j'en ai marre. Et après, tu y arrives Ouais, et tu te dis, mais purée, en fait, je suis pas naze parce que la solution a été galère à trouver. Ou même si c'était juste parce qu'à la base, tu as mal orienté ton esprit et qu'à la fin, tu repars de zéro. Parce que c'est souvent le cas. Quand tu es 3 à 4 heures dans un problème, le mieux va faire un tour, reviens et recommence à zéro ton ouais, ouais. processus de réflexion. Parce que plus tu creuses dans un truc, plus potentiellement tu t'en éloignes de la solution. Parce qu'en Non, vrai, de c'est vrai, les clair. problèmes sont souvent. La solution est souvent simple, mais difficile à trouver. Ouais. Donc c'est un paradoxe de fou et ouais, faut que ça rentre avec le mindset de soi et d'accepter de passer sa journée à t'arrives, par exemple moi la vie du quotidien, j'arrive, on a des problèmes et je sais 90% du temps pas les résoudre. Et en vrai c'est mieux comme ça parce que quand Ouais. 90% du temps je connais déjà la solution et je sais les résoudre, bah certes je vais vite, certes c'est chill, mais c'est pas du tout satisfaisant. Non, c'est sûr. C'est satisfaisant dans un temps parce que tu as réussi et tu as déjà fait le truc et tu te dis ouais c'est moi le meilleur, enfin c'est pas le meilleur entre guillemets, je suis bon, regardez j'ai accompli mon job, bim bam boum, mais c'était facile. T'as le Ouais senti. mais si Ouais. t'apprends pas, en fait quand tu commences à être développeur, la récompense inconsciemment ça devient l'apprentissage. C'est pas forcément la Mm, réussite du truc. Enfin la réussite et l'apprentissage ils sont liés ouais, tu vois. Parce que quand tu réussis un truc que tu as déjà fait 50 fois, il y a aucune satisfaction. je vois très très À très part bien. si ça rentre dans un produit que tu as envie de construire. Et là tu dis ok lourd. Ouais, Mais c'est là où ça c'est ChatGPT, très lourd. maintenant, pour un apprenant, c'est incroyable. Parce que ChatGPT, tu peux clairement lui dire, explique-moi comment faire ça. Oui, Et ensuite, il ouais, va te ouais. donner la solution. Et dans un deuxième temps, tu lui dis, ouais, mais pourquoi utiliser ça plutôt que ça? Pourquoi utiliser, tu vois, un truc tout bête, pourquoi VStack au lieu de Et il HStack? t'explique. Pourquoi Et il lazy ou pas t'explique. lazy, tu vois? Et il t'explique vraiment le raisonnement derrière le truc. Là où tu as la doc qui fait ça en vrai, d'une manière plus Ouais. officiellement développeur. Mais ChatGPT, il va avec Stack Overflow, parce que tout ça, c'est que tiré de d'autres sites, hein.
Oui, mais oui, oui, il va c'est. utiliser toutes les discussions qui ont déjà été mises en place en ligne Ouais, il arrive pour avoir une à explication agréger. Ouais. vraiment. Moi, je le considère quand je travaille, je m'adresse à lui comme si c'était un collègue plus expérimenté, tu vois. Bien sûr, C'est mais vraiment moi je mon le, approche. ben, c'est une approche, je pense, qui est aujourd'hui, on a cette chance en tant que développeur d'utiliser des outils comme ça. Tu sais, il y a un outil de Mm. Microsoft aussi qui s'appelle Copilot. Ouais, Je l'ai pas essayé. Alors, je l'ai pas essayé parce que dans le cadre, tu sais, du dev iOS, j'ai pas trouvé ouais, pour le mettre j'ai avec pas trouvé un Xcode. use case. Moi non plus, Ouais, j'ai pas voilà, encore trop. j'ai pas trouvé, mais des retours que j'ai, apparemment, Après, en c'est vrai de vrai, vraiment top. je pense que Copilot, pardon, c'est même déjà trop loin parce qu'il va te pondre le code en live là où tu codes. Tandis que Ouais, l'approche que nous on fait avec ChatGPT, c'est de s'adresser à ChatGPT, prendre sa réponse. Ah bon, après, quand tu valides, tu peux faire un gros copier-coller et la mettre dans ton code, mais ouais, tu le manipules quand même le code. C'est pas juste il le ouais, code à ta place, toi tu fermes les yeux et t'avances. Parce que je trouve que le problématique, tout à l'heure on en parlait pas des dangers, mais bref, des conséquences de ce genre de techno, c'est que ça nous donne beaucoup de pouvoir, mais à la fois, ça nous rend pas forcément plus forts. ouais, C'est-à-dire que tu c'est es vrai. capable de faire des trucs beaucoup plus importants, mais à la fois, tu es aussi vraiment beaucoup plus dépendant, donc beaucoup plus faible, tu vois. Parce que Ouais, demain, j'ai pas Internet pendant 2 heures, moi, il faut que je bosse quand même, tu vois. Donc, ouais, ça me met un c'est, frein, c'est sûr, mais idéalement, je suis censé pouvoir avancer à minima sur des problématiques, au moins établir ma stratégie, tu vois, sur le code, parce que des fois, tu as des composants ou des logiques ou des trucs. Moi, j'aime bien d'abord la mettre sur papier, enfin sur papier ou dans mes notes sur l'ordi, mais me dire, OK, alors l'idée, c'est que ça fasse ça. Idéalement, il ouais, faudrait que ça ouais, bien prenne sûr, telle bien donnée, sûr. que ça traite telle donnée. Et ça, il faut quand même garder la pratique de le faire, parce que si on devient trop dépendant des technologies, bah après, déjà tu t'es plus débrouillard, tu perds ce côté débrouillardise, et puis après, t'es trop dépendant, t'as plus l'outil, tu fais quoi, tu vois? Ouais, c'est sûr. Donc il C'est faut le sûr prendre que à ça. demi-mesure et pas, en fait, pas comme tu disais, comme ta philosophie d'apprentissage. C'est pas lui demander la solution, mais lui demander l'explication. Ouais, c'est ça. Et à Faut vraiment partir de l'utiliser pour nous l'explication. faire grandir. Parce que si tu veux l'utiliser pour arriver à un plus gros résultat, ça va être une récompense à court terme pour un prix à long terme. Ouais. Non, Tu non, vois. c'est clair. Et je pense que ça va être intéressant. En plus, sur la dernière partie du podcast, de toute façon, on parlera aussi voilà, des recommandations, en tout cas aussi ton expérience aussi que tu as acquise, parce que tu sais, Mm. alors on a encore des sujets, hein, Nico. Hein. Tu sais que une affiche, tu vois, là, je te montre ça, mais à la base, elle est recto verso. Hein. Ah, Mais, on en mais est non, j'ai pas encore bossé là. ouais, mais on là, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que il y a eu le Covid qui est arrivé, bon, qui a interrompu un petit peu ça, puisque là, Covid arrive en mars 2020. En tout cas, on sait qu'en Italie, ça avait été en Europe, C'était je les crois, premiers les foyers. plus touchés. Ouais, Ouais. c'était les plus Dans les touchés. Ça a premières été très, fermetures très, de très chaud. pays, de régions, de trucs, quoi. Ouais. Ouais, et du coup, même nous, en tout cas de la France, bon, nous, ça n'a pas mis beaucoup de temps à Bah, arriver, pour être mais précis avec toi, le Veneto, donc une région d'Italie, elle a fermé, je crois, le 1er janvier, le 1er février ou un truc comme ça. ouais, Donc ouais, moi, je me suis dit, ok, ça va rester là-haut. Nous, on était à Naples, donc le Veneto, c'est tout au nord et Naples, c'est tout au sud. Le 13, le 10, ils ont annoncé que l'Italie entière allait fermer. Moi, je suis parti le 13 et je suis parti avec le dernier vol qu'a décollé d'Italie pour la France. Après, ouais, j'étais bloqué pendant un mois ou 2 mois, je sais plus c'était combien les blocus. Mais ouais, je suis parti avec. Et une semaine après mon retour en France, ils ont fermé la France. ah ouais. Genre, déplacement, tu sortais pas de chez toi, tu signes ta décharge, tout ça, tout ça. Ah ouais, ouais, on s'en Une époque rappelle. de Bon, c'est un folie. peu. Non, c'était un peu la folie, mais justement, cette période, parce que du coup, après. La formation a continué à cette période, à distance. Ah oui, c'est vrai, On a c'est eu un vrai, c'était à dernier projet distance. à faire en groupe, euh, qui était pas le meilleur projet parce qu'on était à distance, mais je l'ai quand même super bien bossé. J'ai bossé les bases de données, le design, etc. Après, ce qui était un peu plus galère, c'était à se mettre d'accord. Parce que là, j'étais dans un groupe, ouais, si je dis pas de bêtises, j'étais qu'avec des Italiens.
et tous scolaires, donc ils sortaient pas du monde du travail, etc. Là où moi je sors du monde du travail et je suis très orienté solution. Eux, ils étaient très orientés scolairement, qu'est-ce qu'elle a dit Tata, qu'est-ce que lui il va dire, en fait, qu'est-ce qu'ils vont dire Ah, les gens. Là où moi j'étais très produit, et oui, mais qu'est-ce qu'il va dire l'utilisateur, les gars, parce que ouais, on nous ouais, ouais. apprend à bosser. Moi, je veux faire des produits, je veux pas plaire à un tel ou un tel. Et eux, ils étaient très encore objectifs notes, etc. Ils ont la culture du diplôme, de scolaire, etc. Donc c'était une autre approche, c'était un peu plus galère humainement. Mais non, non, on a continué 3 mois comme ça, hein. On a fait le dernier projet en entier, 3 mois. Ouais, dernier projet. Parce que je m'en rappelle, je crois que j'avais assisté à votre jury, hein, celui de Naples. Je crois que vous étiez trois, je crois. Je crois que vous étiez trois à être passés. En tout cas, j'avais été Bah, invité par chaque jury, je à... crois, il y avait 3 ou 4 présentations, ouais, un truc comme ça. Ouais, mais je crois que j'avais assisté à votre présence. Bah, de toute façon, ça s'est fait en ligne, hein, comme, Mais tu sais que comme, euh, ce comme tu produit, du disais. coup, on s'était pas mis d'accord. Et de Ouais, je base, on m'en s'était mis rappelle, il y d'accord avait un sur la petit... file d'attente avec le Covid, etc. On voulait faire une file d'attente en ligne. Donc, moi, je voulais faire un truc où, tu vois, l'idée, c'était t'arrives devant un shop, tu scannes et ça te fait un ticket sur ton téléphone. Et après, ça te fait un décompte et ça t'envoie une notification quand c'est ton tour. Mais l'idée, du coup, c'était Ouais, juste que ton téléphone soit un scanner. Parce que l'idée, c'est pas de t'inscrire à une liste où t'es pas. C'est tu vas dans un bar ou tu vas dans une boutique et tu fais ton truc. Et après, ils sont partis dans un truc. Ouais, mais une liste, une barre de recherche, un machin et tout. Donc, on est passé d'un outil à un guide. Et du coup, moi, en perso, j'ai continué à travailler sur cette idée d'outil. Et j'ai vu là, il y a 2 mois, qu'il y a une boîte qui fait ça, qui a levé des fonds et qui bosse pour Roland Garros maintenant. ah ouais, Ils appellent leur produit Skip It. Et je te promets que, bon, j'ai pas fait de Taste Flight, mais j'ai le truc sur mon téléphone et c'est à ouais. 95% le même produit. Sérieux? Ça veut dire, j'ai juste la haine de pas C'est avoir cru ouf. en moi, là. Je me suis dit, parce que moi, du coup, je bosse, tu vois, donc ça, je bossais ça en side ou pendant mes vacances. Souvent, quand je prends des vacances, comme je voyage toute l'année, quand je prends des Ouais, vacances, c'est ouais. vraiment juste pour bosser une idée, tu vois, ou aider les darons à la maison ou des trucs. Enfin, côté voyage, j'ai déjà ma dose dans l'année, donc c'est moins pour les voyages. Et là, j'ai découvert Skip It, parce qu'à bout d'un moment, je connais. J'arrive à un truc qui commence à être sympa, et je me dis, ouais, mais attends, fais un peu une étude C'est de marché quand frustrant, même. ça. Fais un peu une étude de marché. Et là, je vois eux, ils sont avec Roland Garros. J'ai dit, mais j'ai dormi. Ah, ça, Mais c'est ça pas c'est grave. Je me dis, au frustrant, moins, mais... j'ai eu une bonne compréhension. Après, c'est frustrant, oui et non, parce que je me dis, ok, niveau produit, j'ai une bonne compréhension du monde, parce que si Ouais. j'étais dans mon coin tout seul, à creuser mon truc sans jamais ouvrir Internet, et que dehors, il y a un produit qui marche, qui est lancé dans les mêmes deadlines, c'est-à-dire c'est récent, hein, ça a 1 an leur Ouais, truc. ouais. Mais je me dis, ok, ça veut dire que je comprends un peu le Non, monde c'est bien, de c'est la bonne bien. manière, tu vois. Non, mais c'est, Faut le c'est, prendre c'est comme ça. bien. Je pense que t'as raison, faut le prendre comme ça. Et tu vois, c'est de se dire, parce que j'ai rencontré aussi des gens qui avaient des idées. Ah, il a pris mon idée. Ah, mais moi aussi, C'est j'avais rien, ça. fait ça. Je regardais un mec, Rick Cubin, là, c'est un gars, il bosse avec les Pharrell Williams, etc. Ouais, Et lui, il ouais. sait jouer d'aucun instrument, mais il est dans tous les studios. Et il dit parce que je sais écouter mes instincts, etc. Tu vois, en mode, il va dire à un artiste, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et les Ouais, artistes, ils vont l'écouter alors que le gars, il sait pas faire de musique. ouais, Et ce gars-là, il disait, il y a des idées, elles t'appartiennent pas, elles ont un temps. Et là, c'était le temps de cette idée, par exemple, tu vois. Et je me dis, c'est bon, ouais. il y en aura d'autres, le monde, il tourne. Ah oui, ça... Puis c'est pas ma philosophie de gratter un truc. Ils font un truc très bien, ça marche super, tu vois. Et je suis content. Moi, je suis très content de me dire, ok, mon idée, elle est validée. Même si c'est Ouais. pas moi qui prends les sous ou quoi, ok, elle est validée. Et je me dis, ok, ça me booste parce que la prochaine fois que j'en aurai une, je vais lui donner plus confiance et plus d'investissement, etc. Tu vois, j'aurais dû arrêter. Franchement, là, quand je vois ça, je me dis, ok, j'aurais dû arrêter mon job et me bosser à 200% là-dessus. Et la prochaine fois que ça va m'arriver, je vais le faire. Je l'ai pas Ouais, fait ouais. là. Non, Mais la c'est... vie, comme tu as dit, j'ai 28 ans, c'est bon, la vie, elle est devant moi, tu vois. Il Oh, y en aura d'autres. Si là, tu pleures sur les t'as... trucs qui se sont passés, ça sert à rien. Non, non, non. C'est comme je disais, moi, t'as vu, j'ai commencé à 28 ans, même si c'était au début d'iOS, mais t'imagines, dans 10 ans, t'auras presque 15 ans d'expérience. Allez, presque 15 ans d'expérience. Presque. Elle est belle. Elle est belle, elle est Donc, belle. et j'espère et que dans les 10 années à venir, et je te souhaite la santé, tout, 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 que tu vas pouvoir même explorer d'autres trucs. Il y a tellement, on Il sait y a même plein de pas ce choses qu'il à y a. faire. Il y a plein de Déjà, dans choses à faire. 3 ans,
Il y aura sûrement Vision S, tout ça, bah, qui est déjà Mm. là, hein. Mais on sera dans un autre, Monde. Pour on moi, sera dans un 2030, autre monde. 2030, on est dans la science-fiction là encore. Quand tu vas comparer 2023 à 2030, Oh ouais, tu vas je me dire, laisse ah, un peu laisse cet tomber. horizon-là. Mais 2030, on va être Ouais. dans Ready Player One, on va être dans un autre monde. Non, Donc, faut mais pas trop moi, je s'attacher au pense, présent. Il faut ouais, rester sur le surf. Il faut surfer la vague, tu vois. ChatGPT, il faut l'utiliser. Il faut pas se dire, oui, l'IA, ça va nanani, évoluer nanana. encore. L'IA, ça va être là. Et ça va s'amplifier. Maintenant, il faut l'utiliser de la bonne manière parce que si tu te laisses boire par l'IA, bah, elle peut te donner un truc à court terme, mais au final te nuire sur le long terme, tu vois. Donc moi, Ouais. j'aime vraiment vivre ma vie avec le dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que aujourd'hui, c'est les plaisirs, les bêtises, les impulsions, et dans 5 ans, dans 10 ans, c'est les décisions, c'est vraiment la vision, tu vois. Et je préfère Ouais. avancer, être fier de moi plus tard que ce soir. Je te rassure, tu le seras. En tout cas, t'as non, mais parce que, en fait, je pense que pour les personnes même qui écoutent, ou tu vois, qui regardent, je pense que c'est dans cet état d'esprit si tu vas avancer. Et en fait, toutes les personnes que j'ai formées, ça a toujours été le point commun. Là, tu vas nous parler bien sûr de ton premier, voilà, comment ça s'est Mm, passé aussi quand tu as trouvé ton premier job. Quand je dis job, hein, c'est pour lequel on te rémunère, la c'est-à-dire porte, que là, ouais, la on porte. reconnaît tes compétences. Après ça, parce que déjà, tu vois, il y a déjà beaucoup de choses que tu as faites. Tu vois, tu as eu Mm, bien sûr une opportunité incroyable de faire l'Apple Academy, puisque tu sais, c'est une sélection parmi des étudiants qui sont en Europe. Vous, vous étiez les premiers en France. En tout mm. cas, venant directement du programme Apple. Donc pour moi, c'est un truc de fou. Donc forcément, est-ce que ça t'a aidé le fait d'être passé à l'Apple Academy? Euh, Interpatient en mute là. Et c'est Ouais, encore pire parce que je vais devoir reprendre ce que je disais. Donc tu je m'as suis dit, est-ce que passé en ça t'a aidé de mute. passer à l'académie? Ah, bah c'est bon alors, ça va pas Ok. couper longtemps. Parce que j'ai dû Ouais, bah appuyer sur écoute, échappe, je sais pas ce que j'ai fait. ça m'a, je dirais pas que ça m'a fait faire un pas gigantesque en avant, mais en termes de l'être que je suis, ça m'a beaucoup fait du bien. Parce que Ouais, l'expérience de vivre à l'étranger, tout seul, dans ma petite chambre, des fois il pleuvait, enfin c'est des conditions. Moi j'ai pris un logement vraiment pas cher, donc les conditions étaient déplorables. Ça m'a forgé un mental pour lequel je suis fier. Après l'école en soi, il y a mille et une façons d'apprendre le code. Comme je te disais, il y a 42, il y a des bootcamps, il y aura bientôt ta formation, il y a d'autres ouais, accompagnements. Il faut que ça rentre dans le cadre. Moi, je suis italien. Il faut que ça rentre dans le cadre d'un truc qui te plaise. Cette école, je la recommande à 200% pour les gens vraiment déterminés, qui parlent anglais et qui ont envie de vivre une expérience de vie. Parce que là, c'est vraiment tout bénef. Maintenant, si tu réunis pas ces trois aspects, tu peux vite être frustré parce qu'il y a beaucoup d'Italiens là-bas qui sont dans un cursus scolaire vraiment chill. Ils font ça pas forcément dans l'objectif d'être développeur. Donc, si tu es quelqu'un de pas concentré, tu peux vite finir déconcentré. Euh, En termes de te donner des compétences, c'est à toi d'aller les chercher. C'est la philosophie 42. Donc, soit tu rentres dans ce moule, soit tu rentres ultra frustré parce que personne t'a donné les réponses, il n'y a pas de professeur, de ci, de ça. Maintenant, si tu as un mental comme moi de autonome, débrouillard, affamé, tu te régales. Tu te régales ouais. à tous les niveaux, humainement, professionnellement, en termes de rencontres, en termes de compétences, en termes de détermination. C'est 200%. Moi, je suis heureux d'avoir fait ça, mais 100 fois plus heureux d'avoir fait ça que si j'avais fait 42, qui 42 était mon objectif Ouais, à la base, tu ouais, vois. ouais, ouais. Et Non, que je mais suis comme allé quoi, à hein. Saint-Plon par hasard, et qu'après j'ai fait l'Apple Academy. De base, j'allais pas être pris. Il y avait un tirage au sort à Saint-Plon, j'étais pas dedans. Après, j'avais recontacté une personne d'Apple parce que quelqu'un d'Apple était passé à Saint-Plon. J'avais réussi. Je crois que c'est toi qui m'avais passé son mail, ou c'est la directrice de C'est, Saint-Plon. ouais, Mais bref, à j'avais fait des l'époque, pieds et des c'était mains pour Vicky, avoir ce ouais. mail. J'ai envoyé un message à cette personne, je lui ai expliqué mon profil et tout, je lui ai expliqué que je voulais aller à l'académie. Elle Ouais, m'a dit, ah, je c'était vais voir ce que je Daryl. peux faire. Pendant 3 mois, je la harcelais et au final, j'ai pas eu de nouvelles. Et un jour, comme ça, je reçois, hey, il y a un test demain, tel jour, telle heure, à tel endroit, faut que tu y sois. Donc j'ai quitté 42 ce jour-là, je suis allé là-bas, on me laisse pas rentrer. Donc j'essaye de trouver le numéro de la personne à qui j'ai envoyé des mails, j'harcèle tout le monde pour trouver son numéro, elle appelle la personne Ouais, du test, la personne du test au final, il me sort une carte, il y avait écrit mon nom dessus, ils avaient déjà fait le job et tout.
Je vais là-bas, je fais un test, je passe le test, je suis pris. Enfin, Ouais, mais tu le voulais, mais en fait, c'est comme tu ça, en dis. fait, c'est que tu le voulais et tu t'es donné les moyens. C'est-à-dire que Voilà. je Quand pense tu veux que vraiment un truc, il y a moyen. il y a toujours moyen. Mais en plus, c'est gratuit de parler à quelqu'un. C'est bonjour, je me C'est présente, je suis gratuit. intéressé. Ça marche Comment ça pas. se C'est passe? gratuit. Voilà. Pose la question. Tu vois, il faut Ouais. pas avoir peur de poser une question. Et je pense que moi, je pense que le point clé de l'apprentissage, c'est, t'es un blocage. Tu peux poser la question à Google si tu veux. Maintenant, il y a ChatGPT, il y a Il y a Michael, des il y a la forums, plateforme, il y a Twitter, il y a des il y a forums, tout ce que tu il y a veux. Tweet, Franchement, il y a tout. Il y a plus d'excuses. Il y a plus d'excuses de dire ouais. ouais et tout. La chance qui, comme je dis, la chance qu'il y a, c'est-à-dire que il y a des tonnes de plateformes. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que des fois ça peut être aussi compliqué parce que des fois tu te dis oui mais là je regarde là il y a là là Mais là. le C'est truc, c'est de pas essayer d'être partout. Il faut voilà. aller là où ça marche pour toi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'étais déjà sur Twitter, donc je me suis dit, Twitter, je vide tout et je suis que des gens dans le code. Ou des Ouais, gens, c'est pas forcément que iOS, hein, du code, mais juste oui, pour oui. me nourrir de, OK, il y a d'autres opportunités, parce qu'en vrai, quand tu dev, un langage, c'est une période. Tu vas pas toute ta vie faire un langage, et si tu fais toute ta vie un langage, tant mieux, mais il faut savoir que ça, c'est pas un frein. Être sur iOS, c'est pas un frein à un jour aller faire du no-code, ou un jour aller faire du Non. Ruby, ou un jour être formateur. Enfin, tout mène ailleurs, et rien n'est une finalité, tout a des opportunités. Et tu vois, Twitter, moi je me suis dit, vas-y, je suis que des personnes soit inspirantes dans ce métier-là, soit qui Ouais. sont techniquement super chaudes dans ce métier-là. Ça, trouver deux, trois influenceurs enfin influenceurs, j'ai influenceurs, deux, trois personnes sur YouTube auxquelles t'aimes bien la philosophie, et Ouais, Stack ouais. Overflow. Tu vois, Stack Overflow, bien sûr, Ouais, il y régalable. a des ressources. Après, Stack Overflow, je sais pas trop comment c'est en français. Moi, c'est vrai que j'ai vraiment pris l'habitude, dès que c'est un truc technique, je formule en anglais. Oui, oui, Tu oui. vois, Bon, how to. Après, c'est c'est pas mieux. forcément parler anglais, hein. Franchement, faut pas Ouais. se décourager au fait de ah, c'est anglais. Non, non, non. Comment faire quelque chose? C'est how to do. Trois Ouais. mots. How to do une liste, liste. How to do une image, how to do image. Tu vois, Ouais. au pire, tu passes par Google Traduction d'abord. Ça prend 2 secondes en plus. Mais tu Ouais. auras 10 000 résultats en plus. Et après, maintenant, tu as des plugins. Tu te mets C'est Google vrai. Traduction sur Google Chrome. Tu atterris sur la page Stack Overflow en anglais. Tu actives le plugin. Tu as toutes les réponses en français. Donc, il faut juste accepter le petit effort. Et les solutions, il y en a plein. Mais il Ah, faut te dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à avancer dans ma direction? Le petite chose, faut pas se dire, OK, faut que j'apprenne l'anglais et après je peux coder. Non, faut que tu apprennes 3 mots. Après, tu peux trouver plein de solutions, tu vois. ouais, ça c'est. Petit à petit, Alors, en vrai, il y a plein de trucs de self-development. Là, ils te disent, c'est les petites steps qui te font avancer. ouais. Les gros steps, c'est Faut. dur à faire. Les petites steps, c'est facile. T'en mets plein, 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 plein et t'avances. C'est facile, mais en tout cas, ça, c'est top pour les petits conseils. Alors, là, on n'a pas inversé le truc, mais c'est vrai que ça, c'était des petits conseils, tu vois, Il y recommandations en a sur d'autres, il y en comment a d'autres, il y en apprendre. a d'autres. Mais il y en a plein, il y en a plein. Mais en tout cas, de toute façon, t'inquiète pas, à la fin du podcast, Ouais. tu pourras laisser, voilà, tu auras le mot de la fin, bien sûr, parce on est plus proche de la fin que du début. C'est au moins pour ceux qui sont Ouais, encore c'est vrai, là. ça. Mais c'est ultra intéressant. Mais c'est surtout par rapport à ton premier job, Job. ton C'était premier dur, hein. job. C'était Ouais, dur. Alors, pour être directement dans le sujet, moi, l'Apple Fondation, l'Apple Academy, elle s'est finie en juillet. Août, j'avoue, j'ai kiffé, j'étais en famille. Et après, à partir de septembre, je me suis dit, OK, à 200% dans le truc. Donc, j'ai pas tout de suite cherché du boulot. Je me suis dit, d'abord, je vais faire des produits intéressants parce que j'avais déjà les trucs Apple Academy. on est Je me en suis fait 2020 encore? On est encore en 2020? 2019, 2019. 2019, ouais. Ouais, 2010, septembre 2019, je me suis dit, OK, je vais faire deux, trois trucs pour valider mon portfolio. Enfin, valider, nourrir un peu mon portfolio, parce que quand t'as pas d'expérience professionnelle, parler de l'école à un employeur, c'est pas toujours intéressant. J'aime bien parler des trucs dont j'ai le mérite, du moins, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai regardé quelques tutos, j'ai essayé de faire des petites formations, des petites applis, et même j'avais pris la formation de Sean Allen, donc c'est un anglais. Et Ouais, lui, Sean Allen, il vendait il un est très programme bon. pour faire une appli connectée à GitHub. Donc, tu as un call API, tu as une liste, ça va te fetch la liste des utilisateurs avec une barre de recherche de tes followers sur GitHub.
Donc techniquement, Ouais, c'est ce qui, pour entrer dans un poste junior, ça montre à un employeur que tu as des compétences design, des compétences API, des compétences sur le langage en soi. Celui-là, il était en ouais, UIKit. ouais, Donc, et puis que tu as fait ça tout seul. Donc, en vrai, professionnellement, c'est souvent ce genre de mission qu'on me demande de faire, c'est-à-dire un peu ouais, d'API, un peu de design, et encore souvent quand tu travailles en entreprise, du coup les designs, bah, c'est déjà donné, ou alors du moins on te demande de recopier X ou Y composants. Donc voilà, c'était juste pour me mettre dans un cadre professionnel, tout seul. Donc j'ai fait ça, je me suis fait un petit site web sur, comment ça s'appelle, une plateforme où tu payes 10 euros et tu as un template et bref. Et là j'ai galéré, ouais, galéré, parce que en France, le monde du junior est extrêmement chaud et il y a encore cette étiquette et cette culture de l'école que moi j'ai pas réussi à abattre. C'est-à-dire ouais. que au début je cherchais des jobs, pendant 2 3 mois je Mhm. cherchais des jobs juniors. Tous les jobs juniors j'appelle. Si j'avais une réponse déjà c'était bien, mais elle était négative. Mais déjà si on répondait à mes mails, genre j'étais content. Donc là je me suis dit, ouah, coup au moral quand même. C'est pas grave. J'ai pas non plus fait 5 ans d'études, on va pas se laisser abattre au bout d'un mois et demi, 2 mois, tu vois. Je me suis dit, vas-y, tranquille, fais un stage. Ouais. Donc là, Le j'ai stage, postulé à ouais. des stages. Je Tu, fais tu les vas me voir entretiens de stage. disparaître, mais je suis là, hein. Je suis Vas-y, là. t'inquiète. Juste, Donc vas-y, là, vas-y. je fais des entretiens pour des stages, des tests techniques, parce qu'il faut savoir que même pour un stage, on te demande de faire des tests techniques. Donc, c'est un truc qui se fait pas dans d'autres mondes professionnels, c'est de travailler gratuitement pour prouver que tu es capable de mériter le job, quoi. Donc tu fais les tests techniques, tu arrives à des entretiens, et là, à l'entretien, bah, je me suis pas fait prendre 2 fois, je crois, pour des stages en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'arrête avec la France, parce que de toute façon, c'était que des boulots dans des bureaux, et c'était pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, ok, on va chercher un stage, mais à l'étranger, en anglais, et à distance. Parce que moi, l'anglais, ça va, c'est pas un problème, j'avais déjà travaillé à Air France, ça, donc je parle anglais. Je sais que je peux travailler en anglais. Et là, très vite, ça a débouché sur un stage à Eindhoven. Enfin, avec une boîte d'Eindhoven, mais à distance. Et de là, le stage, il s'est super bien passé. Ils ont accepté de continuer à distance en emploi. Et là, je Ouais. touchais 2200. Du coup, pour parler argent et être très clair avec tout le monde, mon premier boulot payé, c'était après 3 mois de stage. Déjà, pendant le stage Trois mois là-bas, de c'était stage. rémunéré. J'étais Ah à ouais? 400 euros par mois le stage. Bon, c'est pas énorme, mais moi, j'étais chez mes parents, donc ça Ouais, passe. ouais. Et puis après, ils m'ont validé en boulot. J'ai commencé à 2200 euros. Après 6 mois, C'est en on avait euros une. là-bas, hein. Ouais, c'est en euros là-bas. Après, moi, du coup, j'étais employé là-bas avec un numéro de. Bref, la fiscalité était compliquée parce que j'étais pas résident hollandais. Ouais, ouais. Après, ça se passait super. Franchement, ils ont une mentalité incroyable à Hollande. Si vous voulez aller faire une expérience professionnelle en Hollande, je vous la Ouais, conseille à tout le monde. Ils ont une approche du travail et de la balance vie pro, vie perso et de l'ambiance au travail. T'as regardé Mad Men ou pas? La série Mad Non, je Men. t'ai pas vu. J'ai Bref, pas vu. ils ont une ambiance au bureau ultra chill où t'as l'impression que t'es en cours avec tes potes, mais que tout le monde est hyper sérieux sur le boulot, mais aussi Hum, hyper hum. cool si c'est pour rigoler, tout ça, tu vois. Donc ils sont super cool. Après, au bout de ouais, 6 mois, l'idée c'était de faire une échelle, tu vois. 6 mois, t'as tel salaire, un an, t'as tel salaire, et après Ah, l'année ok. d'après, tu passes sur tel salaire. Ils ont ce truc à l'entrée où tu sais où tu vas dans l'entreprise sur les 3 prochaines années, tu vois. Hyper cool. Si tu valides les objectifs, etc., tu vois, Ouais, ouais. qui sont juste de bien faire ton job concrètement. Donc après 6 mois, l'idée c'était de passer à 2500. Et moi, je leur ai dit, ouais, mais les gars, j'aimerais bien travailler un peu moins et avoir 3 jours de week-end. Et du coup, je leur ai proposé de rester sur le même salaire, mais en 4 jours. Ils ont dit, ok, go. Il m'a dit textuellement, cette phrase, elle Direct. m'a choqué dans le monde du travail. Il m'a dit, le patron, hein, il m'a dit, je suis personne pour te dire comment gérer ta vie. Si c'est comme ça que tu préfères, alors on va faire comme ça. Ou Au t'as calme. ça au bureau en France. Donc là, je me suis dit, ok, là, il m'a mis un déclic. Moi, je veux plus travailler en France. Du moins, dans le Ouais, monde j'ai compris. de l'entreprise corporate, des grosses boîtes, ça m'attire plus du tout. Je me dis, ok, je préfère ma balance vie pro, vie perso, quitte à gagner Ouais, je vois ce que potentiellement tu veux dire. moins. Mon bien-être est plus important que les sous, parce que les sous, j'aime bien l'Asie, je vis à l'étranger la plupart du temps, donc j'ai pas besoin d'une somme phénoménale. C'est là où tout à l'heure tu parlais de liberté financière. C'est Ouais. mon objectif, oui et non, parce que tu gagnes 2000, 2005, tu vas en Asie, au Maroc, au Mexique,
Enfin, il y a plein, enfin, il y a que en France, enfin, il y a que en Occident que c'est un salaire déjà bien, mais où t'es pas le roi du monde, tu vois. Ah, En France, tu vois, enfin, tu c'est survis pas de la survie, mais 2005, tu fais pas des coups de tu, tête, toi, tu vois. ouais, Tu t'achètes un Levi's, tu regardes l'étiquette. Moi, je vais en ouais, Thaïlande, je vais au resto, je regarde pas les prix, tu vois. Alors ouais, que ouais, c'est pas être riche. Enfin, après, j'aime les choses simples. Moi, je suis pas un gars compliqué, tu vois, mais genre, ouais, je vois des gaufres à 5 euros quand tu gagnes 2500 euros, c'est une dépense. C'est pas 1 euro, tu c'est, vois. c'est vrai. Et c'est des trucs tout bêtes comme ça où quand tu vis à l'étranger et que le coût de la vie est vachement bas, t'es vachement plus sereinement parce que les trucs du quotidien, tu les calcules pas. Ouais, c'est vrai. Ils te pèsent pas. Mais bref, pour en revenir sur le monde de l'entreprise, on n'était que trois dans cette équipe-là sur le dev iOS. Donc après, j'ai vu une autre opportunité. Donc je suis resté 1 an et demi dans cette boîte. Ça se passait top. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait comment déjà? OWO, OW? OWO, Ouais. OWO Agency. Que des gens en or. Franchement, je recommande à 2000%. Techniquement super chaud, On ouvert mettra un lien. d'esprit, Eindhoven. Ils recrutent souvent des stagiaires et tout. Après, voilà, faut être chaud en anglais. Mais et puis même si vous voulez aller vivre ailleurs, la Hollande c'est un super pays. Je suis allé les voir plusieurs fois, très bonne vibe. Et après j'ai vu une boîte qui était vraiment full remote aussi et qui avait une grosse équipe tech à fond Swift UI. Ils avaient une appli rankée au-dessus de Google Trad sur le store. Donc c'est Ah ouais? Translate Now. Je crois qu'en français c'est traduire maintenant. Et Ouais. on a fait pas mal d'applis aussi depuis. Donc j'ai passé les tests là-bas. Test technique super intéressant parce que c'était pas un truc où on te demande de coder quelque chose pendant une journée, d'envoyer un truc, d'envoyer les résultats, Hmm. etc. C'était un QCM que tu faisais en une demi-heure, 1 heure. Après, tu avais un entretien technique, etc. Et ils m'ont pris. Donc j'ai bossé avec eux à distance encore pendant. Bah là, j'arrête fin du mois. Là, j'arrête. Je te disais. Fin du mois, Et, ouais. du coup, franchement, bien. Après, techniquement, en fait, j'y suis allé là-bas. J'ai pris un coup sur mon salaire parce que du coup, je suis redescendu à. Moi, j'étais à 2002 en 4 jours et du coup, je suis repassé à 2002 en 5 jours. Mais parce que mon idée, c'était d'aller Ah. là-bas. Ils ont plein de devs et je vais grandir vachement plus. Ouais, ouais. Au final, le pari a pas super payé. C'est-à-dire que si on regarde en termes Par d'appli rapport sur à le ce que store, t'attendais? ouais, en termes techniques, Ouais. j'avais plus de challenge et j'apprenais plus en bossant à trois sur des projets plus solides, mais une équipe soudée de trois personnes où on accomplissait des trucs de fou, que là, faire plein d'applis, pas forcément qui me font vibrer, dans des grosses équipes où souvent les équipes échangent parce que c'est une grosse boîte, tu vois. On va mettre les Ouais. quatre galas sur ce projet, quatre galas sur ce projet, faire beaucoup de maintenance sur ci, sur ça. Donc au final, c'est un pari pas que je regrette, mais c'est une expérience que je saurais ne pas forcément refaire à la fin, enfin dans le futur. Même si j'en retire plein de bonnes choses, là je vois les applis que j'ai fait maintenant. Je crois que rien que cette année avec AirApps, j'ai bossé sur 8 ou 9 applis, dont une Ah ouais, appli quand même. branchée à ChatGPT en LOAI, je crois elle s'appelle. Ouais, LOAI. Une appli branchée à ChatGPT et tout. Donc dans l'air du temps, tu vois, bosser vraiment sur les dernières techs à chaque fois. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment sympa. Après, voilà. Moi là, je préfère changer de voie et bosser pour moi là sur l'année prochaine, Et t'as parce que des ça, pistes déjà? bah là, je vais faire des logiciels SAS. Là, j'ai un ami à moi qui m'a montré qu'il y a un gros truc à faire sur le monde du bâtiment, de la construction, etc. Parce que c'est des entrepreneurs qui ont besoin d'outils, mais les Ouais. outils déjà en place pour eux, ils sont vraiment pas du tout intuitifs. Et, euh, Ok. et du coup, je me Sous suis forme assis avec d'application? sous forme d'appli, sous forme de site, enfin des trucs Site cross-platform. web et tout? Ouais. Ouais. Donc je vais me lancer là-dedans. Ça, j'ai un joueur de voiture aussi, j'aimerais bien lui faire un petit projet aussi en appli et en site. Mais du coup, pas m'émanciper d'iOS, mais agrandir mes horizons et faire Ouais, des ouais. plateformes qui sont connectées à une appli et qui permettent à des pros d'accomplir des besoins, tu vois. Parce qu'en fait, du Ouais, coup, ouais, bien sûr. pour en revenir à AirApps, je suis désolé, je l'ai pas bien vendu, mais c'est parce que j'avais moins le sentiment d'impact en fait. C'est plus ça en Ah, vrai de ok. vrai pour aller plus profond dans le truc. J'avais moins le sentiment d'impact parce qu'on faisait des applis qui étaient soit il y avait déjà plein de concurrents, ils voulaient gratter des parts de marché, donc on refait des trucs qui existent. Et moi, ça me fait moins vibrer alors qu'à OWO, on bossait pour des boîtes qui voulaient lancer leurs produits, donc c'était un nouveau truc, c'était vraiment on était en contact avec pas l'utilisateur, mais une personne qui va vraiment bénéficier du produit.
Et moi aussi, j'ai la fibre d'aimer aider et de ressentir une grande satisfaction à aider quelqu'un. Hmm. Et ça me motive à mort. Donc je me dis, OK, aller vers les business et aider des business et tout. Il y a, il y a beaucoup d'argent à faire là-dedans. Il y a beaucoup de plaisir à prendre là-dedans parce que Bah, t'aides des gens, tu te fais un bon réseau. Enfin, c'est là où tu vois, avec le code, il y a plein de trucs à faire. Le tout, non, c'est c'est sûr. de te connaître. Parce que l'idée, en fait, plus j'ai d'expérience dans le monde professionnel, plus mon but, c'est de prendre du plaisir à ce que je fais, tu vois. C'est là où, quand j'avais fait le comparo entre 42 et Naples, je voyais 42 pro et Naples en mode expérience de vie géniale. Et ça me faisait plus Hmm. vibrer au final. Et au final, c'est là-bas que j'ai fini. D'ailleurs, le sort m'a envoyé là-bas. Mais, euh, mais ouais, ça me fait plus vibrer d'aller essayer des professionnels et d'être plus en direct avec mon interlocuteur, ou du moins les personnes que j'aide. Donc cette année, ça va être ça. Bah, ça, c'est top. En tout cas, pour 2024, bah, des nouvelles perspectives. En plus, Ouais, encore. c'est ce que je disais, mais ce que je disais, tu vois, l'application, c'est pas une finalité en soi. Au C'est contraire, pas une c'est une finalité, force c'est une porte qui, ouverte sur des milliers de portes. ouais. Après, Non, mais faut c'est accepter de ouf. pivoter, tu vois. Comme toi, là, tu as fait avec la Bah ouais. formation. Là, tu Ouais. pars sur un autre focus. Tu as commencé la formation en étant formateur. Là, tu dis, OK, je vais aller toucher un plus grand nombre de personnes en proposant des trucs plus ouverts et en étant plus accessible à tous. Changer la forme. Mais chaque pas que tu dis, OK, j'essaye un truc, il touche 10 nouvelles idées. Bah oui, c'est ça. Après, il y a bien sûr, il y a toujours ce travail aussi de focus parce que c'est tellement, moi ça, je pense même toute vie doit être une aventure. Et sur l'aventure, tu rencontres des gens, tu rencontres des nouvelles choses. Et c'est vrai que moi, j'ai été dans une période où c'est vrai que il y a tellement de choses que tu as envie de faire. Après, j'ai vu que c'était difficile de les faire en même temps. En tout cas, il fallait une organisation ou une équipe où Après, il c'est fallait l'ère des de notre temps méthodes. aussi où tout se passe trop vite et beaucoup de choses se passent. Donc faut se Ouais, recentrer un peu comme là, tu vois, à chaque fois tu repivotes. À un moment tu vas faire une mission, après tu vas te reconcentrer sur Happywedia, après tu vas te concentrer sur ci. Il faut ouais, des moments de focus, tu vois. Il faut des moments de s'imprégner et d'autres moments où tu dis là j'active. Quand tu bosses, tu bosses. Quand ouais. tu t'imprègnes. Mais Ah c'est vraiment deux ben, phases différentes parce que sinon, c'est vrai que si t'es tout le temps ouvert à tout, bah t'avances nulle part, tu vois. voilà, c'est exactement ça. Et c'est justement, un juste équilibre. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'essaye, moi, par exemple, tu vois, les vendredis, c'est journée créative. C'est-à-dire, Ouais. c'est une journée dédiée à réfléchir à plein de trucs. Et je sais que j'ai ce temps-là pour ça. Le reste, tu vois, j'essaye de cadrer, tu vois, par exemple, Mm. tu vois, là, on est en train de faire le podcast. Là, c'est vraiment la semaine, en tout cas, sur les 2 semaines au moins, tu vois, qui sont là, c'est vraiment focus sur prendre le temps, faire les interviews, quel est ce temps-là. Euh, Quand, voilà, l'enregistrement, il va se terminer, je vais commencer à travailler sur le Monter, montage, je vais commencer à écrire. c'est du Donc, boulot, tu hein. vois, il y a du taf, mais au moins ce temps-là, t'as vu, je suis pas en train de me dire, attends, je réfléchis en même temps au projet que je vais faire demain, mais en même temps, il faut que je finisse le montage, tu vois. J'essaie déjà dans ma tête de C'est un gros compartimenter travail, un hein. peu. C'est un Ça, c'est gros un travail travail. sur soi déjà. C'est un vrai travail sur soi, vraiment. Mais Parce que là, moi, tu parles de montage. J'en ai fait vite fait cette année parce que tu sais, on voyageait beaucoup avec mon boulot. Moi, là, ouais. cette année, j'ai fait l'Asie, j'ai fait la Turquie, enfin bref, pas mal de trucs. Et je me suis dit, OK, je vais lancer une chaîne YouTube. Ça a l'air cool, une chaîne YouTube. Et c'est du taf de Il y a ouf. du taf, il y a du J'ai 10 taf. vidéos, mais sur chaque vidéo, il y a au moins, entre le moment où tu filmes, savoir ce que tu filmes, le montage, couper le montage, redécouper le montage, une vidéo de 10 minutes, c'est Ouais, 3 heures. Les gens il y on a, se il y rend a, pas compte quand on consomme le contenu. 10 minutes, ouais, c'est on le 3 heures de consomme. taf, au moins. C'est du taf, c'est du taf. Là, Et le podcast, déjà, il dure 1h40, mais si après tu veux tout couper pour raccourcir, faire des portions, faire des reels, faire d'autres ouais, formats, faire des trucs. non mais c'est le taf de cet après-midi. Là, voilà, jeudi, C'est vrai que plus vite tu il est l'abats, mieux midi c'est en vrai. 29. Tout ce qui est Bah, c'est montage, ça. C'est- etc., plus vite c'est fait, plus t'es dans le et truc. ça, je sais qu'aujourd'hui, mon seul focus, c'est ça, tu vois, c'est prendre le temps. C'est-à-dire que je vais, tu vois, là, on commence à arriver à la fin. On est à peu près, tu vois, à 1h44 Mm. d'interview. Tu vois, le temps, j'ai pas vu passer. J'espère qu'aussi les spectateurs, les auditeurs, voilà, vous avez pris aussi du plaisir. Mais je vais re-regarder la vidéo.
En Bah fait, oui. je vais pas la Avant même de la re-regarder. toucher, il y a encore Ouais. 1h50 qui vont passer, tu vois. En fait, là, bah, parce que bon, ça va être bientôt l'heure, tu vois, de manger et tout. Je vais juste laisser l'audio. Je réécouter, tu vois. Et pendant que j'écoute, en fait, je travaille, en fait. C'est-à-dire que Bah je oui, sais que oui. je vais Bah noter déjà, au les temps moins, forts. Tiens, par exemple, analyser à quel moment on a parlé de ça, à ouais, quel moment on a parlé de ça. ouais, Juste si, si, si. retracer la discussion. Parce que par exemple, à un moment, on va parler de boulot, après, on va parler Ouais, d'apprentissage, après, on va parler de tips. Et là, tu peux tout redécouper et tout remettre. ouais. Même ça, c'est actif, tu vois, parce que tout est prêt après. Ouais, ouais, mais de toute façon, ça fait partie du processus. Moi, je suis monteur déjà. Moi, j'avais fait ma boîte de prod en 2011. Donc moi, c'est même pas quelque chose qui me force, tu vois. C'est vraiment quelque chose parce que je sais où les C'est un images elles truc vont qui est aller. Je déjà sais où prêt. les trucs vont aller. Ma tête, même quand je fais l'interview, je mémorise déjà. Je sais, tu vois, j'ai la trame. Je sais à peu près à quel moment on a parlé de quoi. Donc ça, c'est top. Et je sais que je vais pouvoir prendre un petit peu. Et grâce à l'intelligence artificielle aussi j'ai un autre outil en fait qui me scanne la vidéo et qui arrive à Bien, m'extraire les temps forts en fait de la vidéo en format réel, c'est direct. Ça demande bien. un autre temps parce que je suis obligé quand même de regarder ce que lui, parce qu'il me fait des Ouais, propositions, oui, tu bien vois. sûr, bien sûr. C'est pas une vérité, mais en tout cas ça prémâche beaucoup de taf. Et tu vois, je t'enverrai des petits un extrait de réel. Là, ça va prendre un petit temps parce que lorsque je vais mettre fin à, à cet enregistrement, ben, tu sais, il y a un temps Faut qu'il de s'exporte, d'analyse etc. du Ouais. contenu, que ça s'exporte, parce que tu vois, aujourd'hui, les médias, tu as vu, ça prend aussi plus de place, Mm. ça demande aussi du temps de traitement, et aussi tout ça, ça a un impact aussi sur l'écologie, on s'en rend pas compte, mais c'est top, hein, tout ce qu'on fait avec l'IA et tout, mais il y a un vrai impact Ouais, derrière. Donc voilà, il faut qu'on soit aussi un peu aussi vigilant avec ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, ben, ton actualité, bah tiens, sur les derniers mots, on va se laisser sur ton actualité. Tu nous avais dit ce que t'as envie de faire et puis comment on peut te retrouver, comment on peut se connecter aussi avec toi. ouais, bah écoutez, moi cette année, si vous avez un business et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on sait jamais. Vous pouvez me Nico, retrouver sur Nicolas Luqueta sur LinkedIn. Je sais pas s'il y aura mon nom de famille, mais c'est LUDCHEDTA. Et sur les réseaux, c'est bonne conduite en général, un peu partout. Bonne, tiré du bas, conduite. Parce qu'on essaye d'appliquer une bonne conduite ici, une ah, bonne c'est petite bien. philosophie, et puis ouais, je partage un petit peu tout, les voyages, le boulot. Cette année, je vais essayer d'accentuer vachement plus les réseaux sociaux sur tout ce qui est digital nomade et montrer qu'il y a des moyens de... En Ça, fait, c'est top, ça. il y a moyen, tu vois. Moi, j'aime bien la philosophie juste, il y a moyen. C'est-à-dire que tu as un but, il y a moyen. Moi, mon but, c'était de devenir digital nomade, il est accompli. Maintenant, mon prochain but, je suis encore en train de le définir pour être honnête, parce que je pensais pas le réussir. Moi, digital nomade, c'était un truc, je m'y voyais dans 10 ans. Au final, en ayant que cette carte-là sur ma table, c'est-à-dire tous les trucs où à partir du moment où je me suis dit, OK, mon objectif, c'est ça, postule que là-dessus, ça s'est réalisé 10 fois plus vite. Focus. T'as beaucoup de noms, mais en fait, il faut qu'un seul oui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Quand t'es concentré sur un objectif, il faut qu'un seul oui. Donc, c'est pas le nombre de noms qui doit être un facteur. Donc voilà, cette année, je vais me regarder un peu le no-code parce que madame a fait pas mal de sites en no-code, ça m'a bien branché. Essayer de connecter ça à des applis, faire des produits vraiment 360 et puis potentiellement refaire d'autres podcasts parce que c'est bien sympa, il y a pas mal de sujets à traiter. Ah, N'hésite ah pas si t'inquiète, un il y jour aura des tu sujets. veux parler d'une actu, d'un sujet, d'un truc, Ah franchement, ouais. c'est avec grand plaisir. Eh J'aime ben, beaucoup ça. se discuter et puis continuer à être à jour, à se donner des tips, à ouvrir des portes pour tout le monde. S'il y a des gens qui veulent prendre contact, n'hésitez pas. D'ailleurs, tu as Elliot, il faut que tu t'en fasses un avec Elliot. Hein. Big success C'est story, fait, Elliot. c'est Hein. fait. Non, c'est Big fait. success En story, fait, Elliot. Je spoile pas, les gars, mais non, on spoil pas. donner 2 ans à quelqu'un de déterminé, la vie change. C'est vrai, c'est vrai. Mais normalement, en fait, ce qu'on avait fait, ben, si on arrive là, normalement, aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Et Ok. l'autre, il a fait l'épisode 1, mais qu'on doit refaire parce qu'en fait, il n'y Ah, avait pas la caméra. Il y avait non. pas. En fait, on a fait une version audio. Et c'est à la fin que j'ai vu que ça n'avait pas enregistré les caméras. Donc, on va essayer de refaire. En tout cas, j'ai le truc original, c'est que l'audio. Ok, Mais top. normalement, on est censé, en tout cas, au moment où on parle, normalement, c'est censé déjà être fait.
Et normalement, c'est censé normalement être déjà sorti. Donc, non, mais gros Non, très parcours. En tout stylé, cas, très stylé. vous verrez. Et je termine sur ça. Bah, apprendre, tu vois, il y a toujours la chaîne YouTube. Vous pouvez voir, hein, c'est la chaîne. Vous pouvez apprendre justement à créer des applications. Mais aujourd'hui, avec le podcast, de découvrir aussi des parcours inspirants. Aujourd'hui, on a vu avec Nico. En tout cas, merci Nico. Je crois que tu peux même Euh, l'appeler Rester motivé. Rester ouais, mais tu sais quoi? cette petite playlist. C'est pour rester motivé parce que tu sais, alors je le dis aussi, il y a ceux qui diront euh, j'ai pas le temps. Voilà, on n'a jamais le temps parce qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'on le prend pas. Moi, je pense on a tous le même temps et on a le temps pour regarder des C'est séries des sur décisions, Netflix, c'est des on a le temps, sacrifices, et voilà, voilà, c'est tout. Moi, j'ai commencé, je travaillais encore, je regardais des tutos sur Internet, des trucs de base. Après, j'ai fait ce qu'il faut pour avoir le chômage. J'ai commencé un truc, j'étais dans mon coin, mon ordi. Enfin, c'est vraiment chacun. Tu peux même trouver un job sans jamais avoir eu fait de formation ou quoi. Qu'est-ce tu fais c'est juste des vrai, tutos c'est vrai, Udemy, c'est des tutos à 10 euros. Il y a plein de playlists sur YouTube où tu as des contenus en ligne à balle. Là, tu as Happywedia qui est en train de t'en fournir beaucoup. Donc, y a ouais, pas franchement, il n'y a pas d'excuse. Si il y quelqu'un a veut pas devenir d'excuse, développeur, voilà, il faut savoir qu'il faut être prêt à sacrifier son temps. C'est des efforts, c'est de la faut du temps. concentration. Mais moi, je vois, pour donner encore un autre exemple, c'est-à-dire que moi, j'étais quand même déjà pas mal maths. Enfin, j'ai pas de souci avec les trucs de logique et de construire et de passer du temps tout seul devant mon ordi. Ma compagne, elle est un peu plus dans l'humain, elle est moins dans la construction, l'ordi, etc. Elle a vu que la vie que je menais avec ses décisions, elle a essayé, mais maintenant elle est dans le no-code. Elle est moins dans le code, elle est dans le no-code, mais elle Ouais, vit sa vie à distance. Elle a négocié un boulot à distance. Elle gagne très bien et sa ça vie. marche Enfin, bien. en rapide. Le no-code, par exemple, c'est aussi une porte ouverte sur le monde rapide. Enfin, C'est vrai, c'est vrai, c'est il vrai. y a des trucs. On en parlera en Mm. plus de ça, parce que j'ai un gars, moi, qui essaye de me mettre dedans. Mais pas dans le sens où moi, j'ai pas envie d'y aller. C'est comme tu Bah, disais, tu peux pas être partout. visualiser le truc. Moi, je Mm. préfère, tu vois, me dire, je bosse avec un mec, il est chaud en no-code, tu vois. Et qu'on se mette, tu vois, qu'on travaille ensemble, qu'on se Ouais, dise, écoute, moi, j'aimerais bien faire le chacun ses truc. forces, chacun son apport, ouais. Je peux, il y a rien qui m'empêche de regarder une vidéo, c'est quoi le no-code, tu vois, tranquille, tu Mm. vois, je peux voir. Mon objectif aujourd'hui n'est plus d'être un expert de toutes les technos, parce qu'en plus, dans tous les cas, ça n'a pas vraiment de sens. Vaut mieux, je pense, se spécialiser, ou en tout cas utiliser ses forces pour pouvoir lancer un nouveau truc. Mais il y a tellement, comme tu as dit, d'opportunités à lancer que, en tout cas, le dernier, en tout cas, un conseil, c'est peut-être pas le dernier, mais franchement, lancez-vous déjà sur un truc que Ouais. vous avez envie de faire. Essayez de le faire bien parce que juste, à vue iOS, juste ça. C'est un petit échantillon dans l'écosystème web et tout. Mm. Juste ça, c'est déjà énorme. Donc, Ça t'ouvre des portes voilà, entrepreneuriales, tout. contractuelles, CDI. Les possibilités sont infinies. Voilà. Et ça vaut le coup, je pense, ça vaut le coup d'être vécu, voilà. Essayez, lancez-vous, euh, apprenez, lancez-vous. Lancez-vous. Attends, j'enlève Attends, juste j'enlève juste ça ça, parce que je parce que je m'entendais en m'entendais en double. double. Bon, Bon, c'est pas c'est grave. pas Tu grave. m'entends Tu bien, m'entends bien, Nico? Nico? Ouais, excuse-moi, c'est mon casque, il a plus de batterie. Ah, ok. Ah, ok. Hop. Bon, bah, de toute De toute façon, façon, je peux pas. Bon, c'est pas grave, je peux pas je peux enlever pas enlever l'écho. l'écho. Mais en tout Mais cas, en tout bah, cas, Nico, Nico, merci, 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 merci. merci encore. Non, merci à Et toi, c'est quand tu veux. Il y a encore plein de sujets qu'on pourra aborder. N'hésite pas si tu veux qu'on reprenne un temps, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, pour moi, tu as été un gros moteur. Je pense que tu peux l'être pour beaucoup d'autres gens et ce genre de format, d'accompagnement, de podcast, etc., tu peux avoir un effet super cool. Continue là-dedans. Continue à nous envoyer de la force. En tout cas, on te remercie, Mickaël. ça Il n'y a pas marche. que moi. Merci, Sache qu'il n'y a Nico. pas que moi. On te remercie. T'inquiète, 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 on est t'inquiète, là. on est là. Bah, merci, Bah, merci, Nico. Nico. Bonne Bonne journée. journée, Merci à merci tous à d'avoir tous suivi d'avoir cet suivi cet épisode. épisode. Ciao, kiffez bien. Ciao. Ciao.